L'histoire commence par le fait qu'un jour de pluie ordinaire, le gars se trouvait dans le dortoir d'une université appelée Jiangcheng. Le nom de l'étudiant était Fan Li et il était étudiant en première année à l'université. Il ne s'inquiétait de rien et restait simplement allongé dans sa chambre sur son téléphone. Fan Li est resté dans le dortoir pendant l'été et, comme tous les autres étudiants, il rentrait chez eux et s'amusait. Non loin de l'établissement d'enseignement, il a obtenu plusieurs emplois à temps partiel et il n'aurait jamais pu imaginer quelque chose comme ça. Une chose inexplicable se dirigeait vers l'université depuis l'espace et Fan Li ne pouvait pas imaginer que cet été sa vie allait basculer. Et soudain, après un long vol, cette chose a commencé à atterrir dans le dortoir universitaire, volant à travers la fenêtre ouverte de la pièce. Soudain, une balle bleue inconnue volante a atterri directement dans la chambre de Fan Li et a commencé à rouler lentement sur le sol en direction du gars. Soudain, juste devant Fan Li, cette boule bleue s'est transformée en un étrange portail inconnu et c'était un phénomène inexplicable. Fan Li a été très surpris lorsqu'il a entendu des sons étranges dans sa chambre et s'est retourné et a remarqué une étrange lueur bleue et s'est figé sous le choc. Fan Li ne pouvait pas comprendre ce que c'était et d'où venait cette chose étrange dans sa chambre car il n'avait pas remarqué son atterrissage. L'étudiant commença à se déplacer lentement vers elle et se demanda si c'était un hologramme ou un trou de verre et il pensa que c'était une sorte d'absurdité. Fan Li a touché cette chose et a pensé que cela n'aurait pas pu arriver, car il aurait pu rencontrer un trou de verre dans un roman, mais pas dans son dortoir. L'étudiant a pensé qu'il n'aurait pas dû deviner ce que c'était et après cela, il a commencé à entrer dans ce portail pour voir par lui-même. Et puis Fan Li s'est figé de surprise parce qu'il s'est retrouvé dans un endroit différent où il y avait des maisons et où tous les gens s'occupaient de leurs propres affaires. Fan Li se demandait s'il était vraiment passé dans une autre dimension et se demandait quel mois on était et c'était comme l'Europe médiévale. Et puis un homme du coin s'occupait de ses propres affaires et voulait aller à la pêche, mais tout à coup il a remarqué un jeune homme, Fan Li. Les habitants locaux ont commencé à pointer le gars du doigt et à crier quelque chose dans leur propre langue et Fan Li s'est rendu compte qu'il semblait avoir été brûlé devant les gens. Fan Li ne comprenait pas de quoi il parlait et pensait qu'il essaierait de s'adresser à eux en anglais parce qu'il ne connaissait pas d'autre langue de toute façon. Les gens regardaient le gars et ne comprenaient pas son langage et étaient choqués par cela et pensaient que ce type était une sorte de créature. Fan Li a continué à leur parler, mais tout à coup les gens se sont retournés et ont commencé à s'enfuir rapidement de peur et à crier dans toute la zone. Les résidents locaux ont couru vers un bâtiment voisin et ont demandé quelque chose à l'homme dans leur langue et ont voulu se cacher dans cette forteresse. Et puis soudain, des hommes armés ont commencé à sortir de ce bâtiment avec leurs animaux et étaient très en colère. Fan Li a commencé à s'enfuir de là et a réfléchi à ce que ces gens faisaient et s'est rendu compte qu'il n'aimait pas vraiment les invités là-bas et semblait même avoir peur. Fan Li a rapidement traversé le portail pour retourner dans sa chambre et a pensé qu'il devait revenir rapidement pour éviter les ennuis. Mais après cela, Fan Li s'est retourné et a remarqué que le chien maléfique continuait à le poursuivre et il a réalisé qu'il devait trouver quelque chose. Fan Li a pensé qu'il semblait avoir un problème sérieux et a commencé à réfléchir à la façon de gérer cette bête maléfique. Fan Li était sous le choc et réfléchissait à la façon dont il pourrait fermer ce foutu trou noir qui a causé tant de problèmes en si peu de temps. Fan Li n'a pas compris quoi faire et a commencé à demander que la porte se ferme déjà dans toutes les langues existantes sur la planète. Mais cela n'a pas fonctionné et la bête dangereuse a continué à s'approcher de l'étudiant et Fan Li ne savait pas quoi faire et a juste regardé cet animal. Fan Li a prié pour que ce portail se ferme enfin car la bête était déjà à proximité et pourrait lui causer de graves blessures. Et puis Fan Li a commencé à serrer ce portail avec ses mains et s'est rendu compte que cela fonctionnait, puis le portail a commencé à se fermer lentement. Mais soudain, la bête s'est approchée et a presque mordu l'étudiant, et Fan Li a été sérieusement effrayé par cela et a commencé à crier dans tout le dortoir. Mais Fan Li n'était pas perdu et a continué à serrer ce portail afin de le fermer complètement pour lui et finalement il a réussi à le faire et il a été sauvé. Et puis ce portail s'est transformé en une boule ronde et Fan Li l'a regardé et n'a pas compris ce que c'était parce qu'il n'avait jamais vu de telles choses auparavant. L'étudiant a continué à s'asseoir par terre et a réfléchi à la façon dont cette chose étrange lui est parvenue et était-ce vraiment un portail vers une autre époque? Après cela, Fan Li s'est calmé et s'est couché. Le lendemain matin arriva et l'étudiant commença à se préparer pour une nouvelle journée bien remplie. L'horaire quotidien de Fan Li était que de 9 à 11 heures, il s'occupait de tutorat et approfondissait ses connaissances dès son plus jeune âge. Après l'école, de midi à 2 heures de l'après-midi, il travaillait comme livreur et commençait immédiatement une journée de travail bien remplie. De 14 heures à 16 heures, Fan Li distribuait des tracts et gagnait son argent de poche pour subvenir à ses besoins. De 5 heures à 8 heures du soir, Fan Li travaillait comme livreur, c'était très difficile pour l'étudiant car il occupait plusieurs emplois. Et finalement, vers 9 heures du soir, l'étudiant est rentré au dortoir et était heureux de pouvoir faire une pause après une dure journée. Fan Li rentrait chez lui et parlait au téléphone avec sa mère, il a dit qu'il allait bien et qu'il était bon à l'école. Fan Li a dit à sa mère qu'il allait bien et qu'il n'avait pas besoin d'argent et lui a demandé de ne pas s'inquiéter car il pouvait payer lui-même ses études. La mère de Fan Li était heureuse du succès de son fils et a demandé pardon et a dit qu'elle et son père étaient de peu d'utilité et qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Maman a dit que son cousin avait étudié à l'étranger et que pour ses seules études,
Ses parents payaient 500 000 $ par an et qu'il devait travailler à temps partiel. Fan Li a demandé à sa mère d'arrêter de dire de telles choses et a dit qu'il lui avait déjà donné plus d'opportunités qu'il n'aurait pu le faire. Fan Li a dit qu'en plus, un travail à temps partiel serait bon pour lui et a dit avec un sourire qu'au moins il aurait quelque chose à écrire sur son CV après ses études. L'étudiant a demandé à sa mère de ne pas s'inquiéter pour lui et lui a demandé de mieux prendre soin d'elle et de ne pas s'inquiéter de toutes sortes de bagatelles inutiles. Après la conversation, Fan Li a pensé que ses parents avaient fait un mauvais investissement et qu'ils avaient désormais des dettes de plusieurs millions de dollars. Fan Li a rappelé que ses parents ont dû chercher un nouvel emploi après leur retraite pour gagner plus d'argent. L'étudiant s'est souvenu que sa mère travaillait comme femme de ménage et il a vu à quel point elle avait vieilli en quelques mois seulement. Fan Li a réfléchi à ce qu'il pouvait faire à ce sujet, car il recevait des sous d'emploi stupides à temps partiel afin d'aider d'une manière ou d'une autre ses parents à sortir du trou financier. Et puis Fan Li a attrapé ce même ballon rond et a prononcé le mot argent 3 fois et a dit au ballon qu'il avait besoin de cet argent. Mais soudain Fan Li réalisa que ce trou de verre qu'il tenait dans sa main lui donnait accès à l'ancien moyen GE. Fan Li pensait qu'il devait y avoir beaucoup d'objets de valeur là-bas, et si vous commenciez à faire du commerce avec les gars de l'autre côté du trou, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. L'étudiant s'est rappelé que les épices les plus courantes à cette époque étaient considérées comme de véritables produits de luxe et que le poivre était même appelé l'or noir. Fan Li était très heureux et réalisa que tout bien de consommation moderne leur semblerait être une sorte de chose merveilleuse et incomparable. Et puis Fan Li a crié qu'il serait un colporteur et qu'il deviendrait très riche et qu'il s'achèterait immédiatement une voiture chère et vivrait dans un manoir. Les gens étaient indignés et demandaient à l'étudiant pourquoi il criait autant et il leur faisait peur et apparemment, par désir de devenir riche, il est devenu fou parce que c'était à la mode chez les jeunes. Mais Fan Li se souvenait que ces gars du moyen GE étaient complètement antipathiques et qu'en plus, ils ne parlaient même pas leur langue. L'étudiant a longuement réfléchi et est arrivé à la conclusion que tout cela ne l'intéressait pas car les bénéfices potentiels justifiaient tous les risques. L'étudiant pensait que puisque le ciel l'avait récompensé avec ce trou de verre, il devait profiter pleinement de ce cadeau. Et puis Fan Li est venu au supermarché et a acheté de la viande séchée, de l'anis étoilé, du poivre noir et bien d'autres épices. Fan Li a acheté tous les produits nécessaires au commerce futur et a pensé que ces produits auraient dû suffire pour la première fois. L'étudiant pensait qu'il lui suffisait d'acheter un kit de camping et il s'est immédiatement rendu dans un magasin militaire pour préparer son futur voyage. Fan Li a acheté un gilet pare-balles, un couteau militaire, du gaz poivré et un pistolet paralysant et s'est rendu compte qu'il était désormais prêt à passer à l'action. Mais l'étudiant était très contrarié d'avoir dépensé presque la moitié de son salaire mensuel et de ne plus avoir que très peu d'argent. Après tous les achats effectués, en retournant au dortoir, Fan Li remarqua que quelque chose d'étrange était apparu à la surface du ballon rond. Fan Li s'est demandé ce que cela pouvait être, puis il a cliqué sur cette chose étrange et tout à coup, un rayon étrange a commencé à en apparaître. Et soudain, ce rayon a frappé la tête de l'étudiant et Fan Li a fermé les yeux et a pensé à ce que cela pourrait être parce qu'il sentait que quelque chose se passait. Et soudain, quand il a ouvert les yeux, Fan Li a tenu une balle dans sa main et a remarqué un écran devant lui comme un hologramme et a pensé à ce que c'était. L'étudiant a remarqué qu'il était écrit que la tâche du débutant était terminée et que l'objectif d'achat d'équipement avait également été atteint avec succès. Pour ces tâches, Fan Li a reçu la récompense de comprendre la langue normande occidentale et s'est rendu compte qu'il pouvait désormais parler la langue des barbares. Fan Li a étudié cet appareil et s'est demandé s'il disposait désormais d'un système car toutes ses actions effectuées y étaient écrites. Et puis soudain, la balle est sortie des mains de Fan Li et tout à coup, ce même portail est apparu à nouveau devant l'étudiant et Fan Li a été aveuglé par la luminosité. Fan Li a été surpris que ce trou se soit à nouveau ouvert tout seul et il ne pouvait pas en comprendre la raison et a pensé que c'était étrange. Mais soudain, un chien en colère est apparu du portail et elle a immédiatement sauté vers l'étudiant et a voulu en finir avec lui une fois pour toutes. Mais Fan Li n'a pas été surpris et a immédiatement allumé le choc et a choqué la bête pour se protéger de l'attaque de ce chien enragé. Après un tel coup, le corps d'un chien est tombé sur l'élève et s'est évanoui juste avant d'attaquer le jeune Fan Li. Fan Li a été surpris de savoir pourquoi ce chien était là à nouveau et il a immédiatement eu une supposition qui a répondu à toutes les questions. Après cela, l'étudiant a regardé dans ce portail et a réalisé que sa supposition était correcte et que lorsque cette montagne s'est fermée, le temps dans une autre dimension s'est arrêté. Fan Li a deviné que le temps s'était arrêté là en regardant les personnes gelées qui voulaient l'attaquer la dernière fois. Après cela, Fan Li est complètement entré dans ce portail et a immédiatement commencé à le fermer, le transformant en la position originale d'un ballon rond. Et puis soudain, Fan Li entendit une voix derrière lui, la population locale lui a posé des questions et lui a demandé ce qu'il faisait là-bas. Fan Li a décidé qu'il essaierait de communiquer avec eux dans leur langue et a dit à l'homme local qu'on lui avait posé cette question. Le résident a demandé avec colère à l'étudiant de ne pas être idiot et a dit qu'il n'y avait personne à part lui et que cette question lui avait été posée spécifiquement. Fan Li a dit qu'il était un marchand et qu'il était venu vers eux depuis les terres de l'Est pour faire du commerce et qu'il n'avait pas de mauvaises pensées. Les gens disaient que ce marchand était habillé étrangement et se comportait de manière très suspecte et ils pensaient qu'il était un sorcier.
Fan Li a souri et a remis le sac aux gens et a dit que c'était un petit cadeau en l'honneur de leur connaissance. Les gens regardaient le sac avec surprise et se demandaient si c'était du poivre noir, car ils n'en avaient jamais vu et pensaient que les riches l'adoraient. L'homme a dit au résident de s'éloigner de lui et lui a dit qu'il avait tout vu et lui a demandé de ne pas faire semblant d'être devant un inconnu. L'homme a souri et a dit à Fan Li qu'il était vraiment un marchand et a dit que cela expliquait tout. L'homme a demandé à Fan Li de le suivre et a dit qu'il l'emmènerait chez le seigneur et pensait qu'il serait intéressé par ses biens. Après cela, l'homme a emmené Fan Li chez quelqu'un et l'étudiant l'a regardé attentivement et a pensé que c'était vraiment leur seigneur féodal local. Fan Li ne pouvait pas croire que le chef local ressemblait à ça, et pendant ce temps le seigneur féodal était assis sur son trône à côté d'une fille. Le seigneur féodal s'est assis sur le trône et a bu diverses boissons avec la jeune fille et s'est comporté de manière très étrange, il a harcelé cette fille de toutes les manières possibles. Fan Li a regardé cela avec surprise et a réalisé que les descriptions dépravées de ceux qui étaient au pouvoir au Moyen-Âge n'étaient pas de la fiction. Et puis soudain, un écran est apparu devant Fan Li où il y avait la tâche de prendre le trône afin de devenir l'empereur dominant et d'acquérir une base de soutien. La première tâche de Fan Li était de conquérir cette colonie d'Angelinia, et il a été très surpris par une telle tâche au début. Il y était écrit que la punition en cas d'échec serait la mort du propriétaire et il se figea sous le choc après avoir lu ceci. Fan Li pensait que dès qu'il s'arrêtait pour rendre visite au seigneur féodal local, le système exigeait immédiatement qu'il prenne le trône et il se demandait où les enjeux étaient si élevés. Fan Li rêvait que ce système fermerait bientôt, car si les gens voyaient cela, il y mettrait fin immédiatement et il en avait peur. Et puis soudain un habitant l'a regardé et lui a demandé ce qu'il faisait à l'instant et lui a demandé si dans son pays il était d'usage de dire bonjour comme ça. Fan Li a été très surpris et s'est retourné et a demandé au résident s'il n'avait vraiment rien remarqué et l'homme lui a demandé ce qu'il lui avait dit pendant tout ce temps. Fan Li a dit qu'il ne parlait de rien et pensait que c'était génial parce qu'il réalisait que lui seul pouvait voir ce système. Fan Li était très en colère et se demandait comment pourrait-il accepter le fait qu'il existait une punition telle que la mort du propriétaire. Fan Li pensait qu'il ne voulait pas devenir un empereur au pouvoir et qu'il avait seulement besoin de gagner un peu d'argent. Après tout, il n'avait aucun objectif de gouverner qui que ce soit et cela ne l'intéressait pas parce qu'il était un homme paisible et ordinaire et voulait vivre une vie tranquille sans maux de tête. Fan Li voulait d'abord voir s'il pouvait y gagner de l'argent aujourd'hui, et s'il ne pouvait pas le faire, il voulait écraser cette balle sous une presse hydraulique. Fan Li s'est approché de Monseigneur et lui a dit qu'il était un marchand des terres de l'Est et qu'il était venu vers eux pour échanger des épices. L'étudiant a déclaré que ces épices étaient soigneusement cultivées par les meilleurs agriculteurs de leur pays et étaient de la plus haute qualité. Fan Li a dit que les plus grands magiciens ont enchanté ces épices dans des emballages afin que les épices ne perdent pas leur goût pendant longtemps. Fan Li a déclaré que la pièce où ils étaient détenus était remplie de musique de musiciens célèbres afin de maintenir une atmosphère de prospérité. Fan Li a dit avec assurance que c'était meilleur que n'importe quelle épice qu'ils avaient jamais goûté avant ce jour et qu'ils ont eu beaucoup de chance. Fan Li a sorti un sac d'épices et a dit que c'était un échantillon et a demandé au seigneur féodal de regarder ces merveilleuses épices. Le seigneur féodal a écouté Fan Li puis s'est soudainement levé de son trône, il s'est penché vers lui et c'était très étrange. Et puis tous les habitants assis là se sont mis à rire et ont dit que leur chef était le meilleur pour plaisanter sur les invités inexpérimentés et jeunes. Le seigneur féodal a demandé à Fan Li s'il était vraiment d'usage de dire bonjour comme ça dans son pays et a répondu que c'était juste hilarant. Le chef a dit à Fan Li qu'ils avaient des coutumes différentes là-bas et lui a ordonné de s'asseoir à genoux et d'apprendre à s'adresser au seigneur local. Le chef a souri et a demandé à Fan Li de quoi il parlait tout à l'heure et de ce qu'il avait apporté. Le chef a dit est-ce qu'il s'est vraiment tourné vers lui avec ses épices? Et puis le chef a regardé Fan Li d'un air menaçant et a dit que dans ce cas, il pouvait laisser toutes les épices là-bas et sortir rapidement de là. Et puis Fan Li s'est rendu compte que ces barbares prenaient la politesse pour de la faiblesse et qu'il était impossible de leur parler comme ça. L'étudiant a réfléchi à comment remettre ce sauvage à sa place. Fan Li a regardé la tête et a dit qu'il l'avait bien écouté et lui avait demandé s'il voulait vraiment lui prendre ses épices en utilisant la force. Fan Li a dit d'un ton menaçant au chef que leur camp commercial était à 200 mètres de là et lui a demandé s'il voulait aussi les menacer et a dit qu'il pourrait noyer sa ville dans le sang. Et puis tout à coup, le chef a agi comme s'il était très effrayé par ces mots et a dit que cela n'aurait pas pu arriver et il en a été très effrayé. Et puis tout à coup, tous les résidents assis ont commencé à rire encore plus fort et ont dit que le chef n'avait pas son égal pour se moquer des gens. Le chef a commencé à l'approcher et lui a dit que Fan Li se considérait comme un gars audacieux et a dit qu'il avait hâte de voir de quoi d'autre leur camp commercial était riche. Fan Li s'est rendu compte que la tête n'était pas tombée dans le piège de ce bluff et a pensé qu'il était aussi bon et au départ il voulait effrayer le lion avec de la viande. Fan Li a commencé à sortir lentement son couteau et la tête à ce moment-là s'est approchée très près de lui et a soudainement sorti son épée et l'a balancée. Fan Li n'a pas eu le temps de prendre son couteau, et la tête a rapidement pointé l'épée sur son cou et a dit à Fan Li qu'il était très lent et il était immédiatement clair qu'il était un novice. Et puis soudain, le chef a sorti une matraque de la poche de Fan Li et lui a demandé quel genre d'arme il avait emporté avec lui pour l'attaque. La tête souriait, frappant sa jambe, demanda à Fan Li si c'était vraiment un bâton joué pour enfants car il ne causait aucun dommage.
Et puis soudain, un homme a commencé à se déplacer rapidement vers eux et leur a demandé d'arrêter de faire ça et a demandé à tout le monde de se calmer. L'homme a demandé au chef pourquoi il avait fait cela à Fan Li et a dit que les commerçants avaient un travail difficile et que s'ils communiquaient avec eux de cette façon, ils cesseraient de commercer avec eux. L'homme s'est approché de Fan Li et lui a demandé de ne pas faire attention à la tête et lui a dit qu'il était ivre et lui a tendu sa matraque. L'homme lui a demandé s'il était blessé. Et puis tout à coup, un homme s'est approché de cet homme et l'a appelé Monseigneur et lui a demandé la permission d'accomplir une tâche dans cet endroit. Fan Li se figea de surprise et se demanda si cet homme était Monseigneur et lui demanda s'il était le seigneur féodal local. L'homme était en réalité le seigneur féodal de la ville d'Angelinia et son nom était Lord Tamadi et il jouissait d'une autorité parmi toute la population et tout le monde le respectait. Fan Li a été surpris et a demandé à Tamadi pourquoi cet homme était assis sur le trône et Tamadi a répondu que c'était juste une grande chaise et qu'il pouvait s'asseoir dessus s'il le souhaitait. Et puis un homme s'est approché de lui et a dit à Monseigneur que, avec tout le respect que je vous dois, ces mercenaires étaient déjà devenus insolents dans la région et que s'ils continuaient à s'y débrouiller, cela entraînerait de sérieux problèmes. Tamadi a écouté attentivement les paroles de son homme et, se mettant en colère, a demandé s'il ne pouvait pas s'en passer s'il se comportait ainsi. Tamadi a regardé Fan Li et lui a demandé s'il voulait dire des épices, s'il ne s'était pas trompé et a demandé de lui montrer ses merveilleuses épices. Après cela, ils se sont assis à table et Tamadi a dit à l'étudiant qu'il avait des épices pour tous les goûts et il en a vu pour la première fois et, ramassant de l'anis étoilé, lui a demandé ce que c'était. Tamadi a observé de près l'ingrédient et Fan Li a dit que c'était de l'anis étoilé et que c'était un ingrédient indispensable pour mijoter de la viande. Tamadi a dit que les épices de Fan Li étaient excellentes et qu'il était ravi de ces produits et heureux de les acheter rapidement. Et puis un homme s'approcha d'eux et dit à Monseigneur qu'il avait tout pesé et qu'il y avait 5 livres de poids pur et seulement 6 types d'épices de la plus haute qualité. Le chef de Tamadi a déclaré que pour 5 livres, il payait habituellement 35 billets, mais a ajouté que pour les épices de Fan Li, cela ne le dérangeait pas de payer les 40 billets. Tamadi tendit à Fan Li un sac d'argent et lui demanda de le compter. Fan Li pensait que c'était la première fois qu'il entendait parler de leur monnaie et que l'essentiel était qu'il puisse ensuite les vendre chez lui. Mais en ouvrant soudainement le sac, Fan Li a été choqué parce que là, il a vu beaucoup d'or et a pensé que c'était merveilleux et il était simplement inquiet. Fan Li a commencé à mordre ses pièces et a pensé que cet or pur était sans aucun doute apprécié dans toutes les dimensions et cette fois il a eu beaucoup de chance. L'étudiant se rendit compte que dans l'ensemble il pouvait considérer cette incursion comme réussie car même s'ils étaient des barbares, il était possible de faire des affaires avec eux. Tamadi a demandé à Fan Li s'il avait compté les pièces jusqu'à la fin et s'il y avait un nombre exact de pièces et Fan Li a répondu que tout était correct. La jeune fille a commencé à soulever les lèvres et Tamadi a dit qu'il devait être très fatigué à cause de la route et lui a demandé s'il pouvait se reposer dans leur région. Tamadi s'est souvenu et a dit qu'il ne connaissait toujours pas son nom et l'étudiant a dit qu'il s'appelait Fan Li et était perplexe quant à ce que cette fille faisait là. Tamadi a réfléchi au nom de l'étudiant et a demandé à une fille nommée Nia de s'occuper de M. Fan Li et elle a immédiatement accepté l'avis du directeur. La fille a commencé à le traîner quelque part sur le côté et Fan Li n'a rien compris et a demandé à Tamadi ce qui se passait là-bas et a exigé une explication. Les garçons de ces régions les regardèrent tranquillement et se rendirent compte que c'était Nia et qu'elle les emmenait servir un marchand en visite récemment venu dans leur région. Et puis les garçons ont couru après eux joyeusement et ont dit qu'ils verraient bientôt le spectacle de leurs propres yeux parce qu'ils l'attendaient depuis si longtemps. Et puis l'homme a demandé à Nia si elle avait vraiment un nouvel ami et lui a demandé quand ce serait son tour parce qu'il en rêvait depuis de nombreuses années. Nia s'est tourné vers le résident local et a dit qu'il ne s'y attendait peut-être pas et a déclaré que cela n'arriverait pas dans cette vie ni même dans la suivante. Après cela, Nia a rapidement poussé Fan Li dans un bâtiment et a immédiatement fermé la porte devant elle. Fan Li ne pouvait pas comprendre ce qui se passait là-bas. Tous les garçons ont rapidement couru là-bas et ont demandé à tout le monde de se préparer et ont dit que le spectacle tant attendu était sur le point de commencer. Nia a demandé au gars de ne pas s'inquiéter et a dit qu'elle ne lui ferait pas de mal et qu'elle jouerait simplement avec lui et qu'il devrait simplement s'asseoir, ne rien faire et profiter. Après avoir joué, Fan Li s'est endormi là-bas, puis il a commencé à se réveiller lentement et Nia s'est approché de lui et lui a demandé s'il s'était enfin réveillé. Nia a dit que le seigneur Tamadi venait juste de venir vers eux et qu'il lui avait apporté de la nourriture et lui avait demandé de se lever et de manger avant qu'il ne fasse froid. Fan Li a remercié Nia et a commencé à manger car pendant tout ce temps il avait très faim et Nia a commencé à cuire le plat sur le feu. Fan Li se souvint qu'hier soir il ne s'était pas retenu du tout, ce n'était pas en vain qu'il disait que même les héros avaient du mal à résister au charme de la belle. Et Fan Li était un gars ordinaire et il était heureux de jouer avec une si belle fille comme Nia parce qu'en plus, elle était très gentille. Fan Li a demandé à Nia si leur seigneur traitait vraiment si bien tous les marchands et a dit qu'il était agréable de faire des affaires avec lui et qu'il payait généreusement ses épices. Fan Li a dit qu'en plus, le seigneur lui avait apporté le petit déjeuner et qu'il se sentait même un peu gêné de le traiter si poliment. Nia a demandé à Fan Li de se détendre et a dit que seigneur Tamadi était un dirigeant très inhabituel et qu'il ne pouvait pas être dérangé par un traitement aussi agréable. Nia a dit que Tamadi était très juste et qu'il menait une vie très modeste et que dans une situation normale,
il n'aurait jamais dépensé autant d'argent en épices. Mais elle a dit que récemment, leur quartier était plein de voleurs et que les commerçants les évitaient et qu'ils le traitaient de cette façon parce qu'ils espéraient continuer à faire des affaires avec lui. Nia a dit que Tamadi était également très sensible à sa réputation et qu'il pouvait être qualifié d'homme de parole et d'honneur, et Fan Li pouvait être calme. Fan Li pensait que Tamadi pourrait devenir un partenaire permanent, mais il ne comprenait pas pourquoi le système exigeait qu'il soit renversé du trône et il pensa choisir une autre place. Mais soudain, le système a indiqué à Fan Li que le propriétaire n'avait pas l'autorité pour effectuer cette action et qu'il était incapable de le faire. Fan Li s'est rendu compte qu'il était comme pris en otage, car que la personne soit bonne ou mauvaise, il devait toujours éliminer toute personne signalée par le système. Et puis Fan Li et Nia ont soudainement entendu des bruits à l'extérieur et l'étudiant a été très surpris et a pensé à ce qui se passait là-bas, qu'il y avait tellement de bruit là-bas. Ils sont sortis et ont vu que tout le monde se préparait à quelque chose et l'homme a dit à tout le monde qu'il venait d'être attaqué et qu'il devait se préparer à riposter. Fan Li a été très surpris par ces mots et a dit qu'il allait maintenant y aller et voir ce qui s'y passait réellement. Nia voulait l'accompagner. Mais l'homme s'est approché d'eux et leur a dit qu'il avait dit à toutes les femmes de rester à l'intérieur et de verrouiller les portes et aux autres de le suivre. Et puis Fan Li a pris le spray au poivre et l'a tendu à Nia. Il a dit que si quelqu'un s'approchait d'elle, elle devrait simplement le lui vaporiser au visage. Fan Li a demandé à Nia de s'asseoir là et de ne pas sortir de là. Il lui a promis qu'il reviendrait la chercher très bientôt et lui a demandé de prendre soin d'elle. Fan Li s'est approché de la tour et les gens disaient que les voleurs étaient déjà devenus complètement fous et que c'était juste une bande de vagabonds qui partiraient de là après avoir obtenu ce dont ils avaient besoin. Les bandits se sont tenus à la porte et ont dit à leur Tamadi qu'ils avaient des demandes simples et lui ont demandé de leur donner du grain pour qu'ils puissent survivre à l'hiver. Mais les voleurs ont demandé de leur donner de l'or en plus du grain, et ils voulaient aussi mettre à jour leurs vêtements parce qu'ils en avaient assez de porter de vieux vêtements puants. Et puis l'un d'eux a crié qu'il voulait toujours des femmes et qu'il ne voulait pas partir de là sans elles et a demandé qui était censé réchauffer leur lit à ce moment-là. Mais l'un d'eux a demandé à un complice comment ils avaient eu autant de femmes et le voleur a répondu que cela n'avait pas d'importance parce qu'il voulait prendre toutes les femmes. Lord Tamadi a grimpé dans la tour et s'est mis très en colère et a pensé que ces voleurs étaient du bétail et qu'il fallait faire quelque chose avec eux parce qu'ils avaient complètement perdu leur peur. Tamadi a dit aux voleurs qu'ils étaient des monstres et leur a demandé de ne même pas espérer repartir de là aujourd'hui avec du butin et a dit qu'ils n'obtiendraient rien. Et puis Lord Tamadi a demandé à ses guerriers de l'écouter et leur a ordonné de prendre les armes et d'escalader le mur pour se préparer au combat contre ces monstres. Mais ensuite, alors que tous les habitants se préparaient au combat, ils remarquèrent que les voleurs commençaient à se retirer de là et se demandèrent s'ils avaient vraiment peur si vite. Mais l'un des voleurs a regardé dans leur direction et a souri sournoisement aux soldats et les habitants ont réalisé que ce n'était pas bon et qu'ils préparaient clairement quelque chose. Fan Li a dit qu'il semblait qu'ils attendaient quelque chose et pensaient qu'ils attendaient des renforts pour frapper leur ville et les prendre par surprise. Le voleur a souri et a dit que tout était censé commencer bientôt et a ajouté que cette nuit était censée être chaude et inoubliable pour tout le monde. Et puis tout à coup, l'un des soldats a commencé à courir vers le mur et a donné l'alarme et a crié qu'un incendie s'était déclaré et que la grange était entièrement en feu. Le chef de Tamadi n'en revenait pas et, se retournant, était personnellement convaincu que cette grange avait bien été prise par le feu et que tous les gens y ont couru et ont essayé d'éteindre le feu. Le chef de Tamadi a été très surpris par cela et a réfléchi à la raison pour laquelle cela s'était produit maintenant et a réalisé que cet incendie n'était pas un accident et que les voleurs y étaient impliqués. Et puis le résident a informé Monseigneur que les voleurs étaient passés à l'offensive et lui a dit qu'il devait rapidement passer aux frappes de représailles. Et puis des voleurs à cheval se mirent à courir vers eux, ils étaient nombreux et tous armés et prêts à attaquer. Le voleur a ordonné à ses garçons de récupérer tout ce qu'ils pouvaient prendre, y compris l'or, les biens de ses résidents, ainsi que toutes leurs femmes bien-aimées. Tous les voleurs étaient d'accord avec leur chef et ont déclaré qu'ils iraient jusqu'au bout et ne laisseraient rien à ces misérables gens pour leur sécurité future et qu'ils achèveraient tout le monde. Fan Li a regardé tout cela et s'est demandé s'ils avaient vraiment leurs propres gens dans la ville qui les ont aidés à entrer et ont suggéré des entrées de secours. Fan Li s'est rendu compte qu'il avait un mauvais pressentiment et qu'il devait sortir de là immédiatement car il pourrait facilement mourir dans ce massacre. Le chef de Tamadi a examiné les actions de ses ennemis et a ordonné à Morgan d'emmener des gens pour éteindre le feu. Morgan a immédiatement été d'accord avec Milad et a déclaré qu'ils éteindraient rapidement le feu. Le chef de Tamadi a ordonné au reste de la population de défendre la ville et de ne pas battre en retraite et a déclaré qu'ils n'étaient qu'une bande de vagabonds et qu'ils regretteraient de venir vers eux avec une épée. À ce moment-là, le même résident qui menaçait Fan Li se tenait devant les voleurs et tous les voleurs attendaient son ordre pour lancer une attaque et détruire tout le monde. L'homme a examiné la situation dans la ville et a immédiatement donné l'ordre aux voleurs de lancer une attaque secrète et d'induire tout le monde en erreur. Et puis un habitant est venu voir le guerrier et lui a dit qu'apparemment il était l'un des mercenaires engagés par le seigneur et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit que toutes les portes étaient bien fortifiées. Le résident a déclaré que ces brutes ne les perceraient pas si facilement et lui a demandé de mieux se diriger vers le mur et d'aider le reste des guerriers à défendre leur ville. Le guerrier a dit qu'il courait déjà là-bas et il est venu ici pour vérifier la situation et derrière lui un homme avec un couteau à la main a commencé à s'approcher.
C'étaient des traîtres et ils ont rapidement mis fin au résident local lorsque leur partenaire l'a distrait avec ses histoires sur la façon dont il a défendu cette ville de tout son cœur. Le guerrier s'en aperçut et courut vers Monseigneur et lui dit que les voleurs avaient déjà franchi la porte. Le chef de Tamadi a réfléchi à la manière dont cela était possible. Et soudain, se retournant, Tamadi remarqua que les mercenaires détruisaient tous ces guerriers sur le toit et les attaquaient par derrière et les prit par surprise. Tamadi ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et était choqué d'avoir été attaqué par des mercenaires qu'ils avaient eux-mêmes engagés pour défendre la ville. Et puis, tout à coup, quelqu'un a appelé Monseigneur et l'a attrapé par l'épaule. C'était le même mercenaire qui avait eu un conflit avec Fan Li. Tamadi a été choqué par son comportement. Le mercenaire a remercié Tamadi d'avoir généreusement payé ses services et a déclaré qu'il avait été contraint de l'informer que leur coopération était terminée. Le chef de Tamadi ne pouvait pas comprendre de quoi parlait ce mercenaire et soudain il lui assène un coup fatal à la tête par derrière avec son épée et dit que son temps était terminé. Après cela, toutes les portes se sont ouvertes là-bas et les mercenaires sont immédiatement entrés à cheval et ont ordonné à tout leur peuple de s'occuper de tout ce bétail et de n'épargner personne. Les voleurs n'ont laissé aucune chance aux habitants et ils ne pouvaient plus résister aux ennemis car ils étaient beaucoup plus nombreux et ils étaient tous armés et grâce à la trahison ils les ont vaincus. Fan Li a regardé tout cela et a pensé qu'il savait qu'il fallait s'attendre à des problèmes de la part de ces mercenaires et son instinct ne l'a pas laissé tomber cette fois non plus. Pendant ce temps, les voleurs ont tiré des flèches et ont commencé à détruire tout le monde à l'aide de centaines de flèches tirées et les habitants ne pouvaient plus se défendre. Fan Li a regardé ce massacre et s'est rendu compte qu'il était impossible d'y rester et il s'est imaginé plus d'une fois à l'image d'un général courageux se précipitant au combat. Mais se trouvant dans une telle situation, Fan Li pouvait à peine sortir ses pieds de là et ne pouvait pas comprendre pourquoi ils étaient devenus si mous et réalisa que dans cette vie, il n'y avait rien de plus important que la vie elle-même. Et puis Fan Li est rapidement arrivé à la grange, a pensé qu'il devait sortir de là rapidement et il a commencé à appeler Nia, mais elle n'a pas du tout répondu à son appel. Fan Li ne comprenait pas où elle aurait pu aller car il lui avait demandé de n'aller nulle part et d'y rester pour ne pas avoir d'ennui. Fan Li s'est rendu compte qu'il n'avait rien à faire et qu'il devrait vite sortir de là sans elle puisqu'il n'avait pas le temps de la chercher à un tel moment. Fan Li a ouvert un portail et voulait juste s'en échapper, mais soudain il a entendu la voix d'une fille qui lui a demandé de la laisser partir et il a réalisé que c'était Nia. Le voleur l'a harcelé et lui a dit qu'il ne pouvait pas penser que dans un endroit aussi misérable il soit possible de trouver une si belle dame comme elle et qu'il ne voulait pas la laisser aller nulle part. Et puis soudain, le méchant a commencé à l'attaquer et lui a demandé de ne pas lui résister, et il voulait qu'elle soit seulement avec lui et l'accompagne dans des pays lointains. Fan Li a regardé tout cela et a pensé que ce monstre ne voulait toujours pas laisser partir la pauvre Nia parce qu'elle lui résistait et le suppliait de la laisser partir. Le méchant a continué à harceler Nia et lui a dit qu'elle était juste en feu et a dit qu'il avait eu beaucoup de chance cette fois et qu'il avait trouvé un véritable trésor. Nia n'a pas été décontenancée et a immédiatement aspergé le scélérat de gaz poivré et a dit qu'il pouvait mieux le goûter et a dit qu'il l'aimerait. Le méchant a immédiatement commencé à se tordre de douleur et a dit que ses yeux étaient très douloureux et qu'il ne pouvait rien voir, et Nia a commencé à s'échapper rapidement de son étreinte. Le voleur a traité Nia de sorcière et lui a demandé ce qu'elle lui avait fait et Fan Li lui a demandé de l'approcher rapidement en profitant de cette opportunité. Nia était heureuse de voir l'étudiant et a commencé à courir vers lui et tout à coup le scélérat lui a dit de se lever et sans regarder il lui a lancé une lance et l'a frappé droit sur la cible. Fan Li a été choqué par cela et a couru vers Nia et lui a demandé de tenir le coup et de ne pas mourir, mais elle lui a dit de la laisser là et de sortir de là rapidement. Et puis tout à coup, le voleur a visé Fan Li et lui a lancé une flèche et l'a touché en plein ventre et il est immédiatement tombé au sol à cause d'un tel coup. Mais heureusement, il a touché le gilet pare-balles de Fan Li, mais il souffrait toujours beaucoup et il s'est rendu compte qu'il lui était très difficile de respirer parce que c'était un tir puissant. Et puis tous les méchants rassemblés devant Fan Li et leurs complices ont dit qu'une sorcière l'avait aveuglé avec une chose étrange et qu'ils n'avaient toujours rien vu. Le voleur a demandé à ces gens s'il avait frappé ce type impudent et s'il était mort, mais ils ont répondu qu'il semblait indemne et vivant, et il leur a demandé d'achever ce type insolent. Et puis Fan Li a couru vers le bâtiment suivant et les méchants ont été surpris et ont dit que ce type était stupide parce que qui se cachait dans la cabane en bois et ils ont dit qu'ils allaient brûler cette grange. Fan Li est rapidement entré dans cette grange et s'y est enfermé, il n'était pas perdu et, après avoir ouvert le portail, couru rapidement à l'intérieur pour se cacher de ces scélérats. Mais soudain, lorsque Fan Li s'est retrouvé dans sa chambre, il a trébuché sur le chien qui gisait là et est tombé au sol et n'a pas pu se relever pendant plusieurs secondes. Fan Li souffrait beaucoup et il pensait qu'il avait complètement oublié cette bête, puis il a pris le chien dans ses bras et l'a renvoyé au moyen GE. Après cela, Fan Li a commencé à fermer rapidement le portail afin de ne pas avoir d'ennui avec cette folle bande de voleurs et d'éviter d'autres problèmes. Après cela, Fan Li s'est finalement assis sur une chaise et a pu se calmer après de tels événements inattendus qui lui sont arrivés en une journée. Fan Li pensait qu'il n'aurait plus dû y retourner, car y revenir signifiait qu'il était prêt à une mort certaine. Fan Li était très triste et il pensait qu'il ne reverrait plus jamais Nia. Après tout, elle était sa première petite amie. L'étudiant pensait que le système ne pouvait pas lui demander d'accomplir une tâche dans une autre dimension alors qu'il était lui-même dans ce monde.
Fan Li pensait que c'était comme dans un jeu car il était impossible d'échouer la mission sans ouvrir le jeu et quelle plainte pourrait-on avoir contre lui? Fan Li pensait qu'il considérerait tout cela comme un cauchemar car à la fin il n'a rien perdu, mais il a pu rencontrer son amour. Et puis soudain, un système est apparu devant lui, où sa tâche était toujours de prendre le trône et la punition en cas d'échec était la mort du propriétaire. Et puis soudain, une inscription est apparue indiquant qu'il restait à Fan Li 48 heures terrestres pour terminer la tâche, et tout à coup, une minuterie est apparue devant lui. Fan Li a été très surpris par la punition en cas d'échec et s'est demandé s'il était possible d'en savoir plus spécifiquement sur cette punition. Mais soudain, une notification est apparue indiquant que des informations plus détaillées n'étaient pas disponibles et Fan Li s'est demandé s'il n'avait vraiment que 48 heures à vivre. L'étudiant a été très effrayé par cela et a pensé de quel genre de blague il s'agissait et de quel droit cette balle avait-elle pris la vie d'autres personnes? Fan Li s'est rendu compte qu'il devait d'abord se calmer et qu'il devait se ressaisir et réfléchir à un autre plan d'action. Et puis Fan Li s'est souvenu des paroles de son grand chef selon lesquelles aucune puissance ne pouvait résister au canon sur sa tempe et qu'il ne pouvait accomplir la tâche qu'avec l'aide de la force brute. Fan Li pensait que Seigneur Tamadi était déjà mort et que maintenant Anjulinia n'avait plus de dirigeant et qu'il avait juste besoin de vaincre les voleurs et les mercenaires. Et puis le pouvoir lui-même aurait fini entre les mains de Fan Li, mais il réfléchissait à comment il pourrait tous les vaincre et où il pourrait obtenir des armes pour la confrontation. Dans leur pays, les armes à feu étaient complètement interdites et il ne pouvait pas les obtenir même au marché noir, mais il pensait qu'il pourrait peut-être acheter des armes à l'étranger. Mais l'étudiant s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire car il n'avait pas le temps de voler quelque part et même après avoir retiré le canon, il n'était pas sûr de pouvoir tirer sur une personne. Et puis soudain, l'étudiant a eu une idée et il a commencé à chercher les informations dont il avait besoin sur Internet et a pensé que c'était la seule solution. Le lendemain, la première chose que Fan Li a faite a été d'aller à la banque pour échanger de l'or contre de l'argent normal afin qu'il puisse le dépenser. L'employé de la banque a dit à M. Li qu'au prix actuel de l'or, il pourrait obtenir 90 000 yuan et a déclaré que la totalité du montant avait déjà été déposée sur son compte. Ensuite, l'étudiant a trouvé un service de voiture à la périphérie de la ville parce qu'il a strictement suivi son plan et qu'en fin de compte, tout aurait dû s'arranger pour lui. Fan Li est entré et a remis la clé USB à l'employé et a dit qu'il avait besoin de lui pour le faire et que l'affaire était urgente et que le résultat était nécessaire demain. L'employé a inséré la clé USB dans l'ordinateur et a été très surpris, il a demandé à Fan Li s'il avait vraiment regardé beaucoup de films sur l'apocalypse zombie. L'ouvrier a demandé à l'étudiant ce qu'il allait faire avec une telle chose, mais il a répondu que ses dessins étaient drôles et qu'il aimait ça. Fan Li a dit que c'était du matériel pour le tournage et qu'il était un réalisateur novice et qu'il en avait besoin pour son nouveau film. L'ouvrier a déclaré que maintenant tout lui était devenu clair et qu'il doutait que cela aurait dû être prêt demain car c'était difficile à faire. Fan Li a dit qu'il avait payé 30 000 et que c'était uniquement pour le travail et qu'il avait payé les matériaux séparément et donné de l'argent à l'avance, mais que tout devait être fait rapidement et de manière fiable. L'employé a été choqué par cela parce que c'était beaucoup d'argent et que personne ne lui avait jamais payé une telle somme auparavant, et il a immédiatement essayé de tout faire en peu de temps. Après cela, l'étudiant s'est rendu au marché et a choisi une voiture qui lui convenait afin que le mécanicien puisse réaliser tous ses projets concernant cette voiture. Et presque tout le temps restant, Fan Li a aidé le mécanicien avec sa propre commande afin qu'elle ait le temps de tout terminer et de ne pas échouer dans la tâche. Et après un travail acharné et tant de temps perdu, heureusement pour l'étudiant, ils ont réussi à changer la voiture de manière méconnaissable à temps pour qu'elle soit conforme au plan. Le travailleur lui-même était heureux et a déclaré que tous les gars rêvaient au moins une fois d'une machine apocalyptique et qu'ils ont finalement accompli cette tâche. Et finalement, la cool machine de l'apocalypse était prête et le mécanicien a dit que c'était la machine idéale pour une violence insensée comme dans les films. Le mécanicien a déclaré qu'il avait remplacé le moteur et renforcé la carrosserie, tout équilibré et déclaré qu'il ne devrait y avoir aucun problème pendant la conduite. Le mécanicien a dit que Fan Li devrait appeler une dépanneuse parce qu'une telle voiture ne pouvait pas circuler dans la ville, mais l'étudiant a dit qu'il n'avait pas le temps pour cela et a récupéré les clés. Fan Li est immédiatement parti et le mécanicien a couru après lui et lui a dit que ce connard était déjà parti et lui a demandé de ne pas mentionner son service de voiture s'il était attrapé. À ce moment-là, l'inspecteur infligeait une amende à une personne et il a immédiatement quitté le magasin et a demandé à l'inspecteur de ne pas faire cela. L'homme a souri et a dit au commandant qu'il faisait déjà nuit dehors et il est littéralement entré dans le magasin pour faire l'épicerie pendant 5 minutes et lui a demandé s'il pouvait lui pardonner cette fois. L'inspecteur a déclaré que le temps ne l'intéressait pas et que 5 minutes étaient également considérées comme du temps et lui a infligé une amende de 5 yuan ainsi que moins 3 points. Mais soudain, Fan Li a marché devant l'inspecteur dans sa voiture à toute vitesse, l'inspecteur se figea sur place, surpris. L'homme a également regardé cette voiture et n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait. L'inspecteur était également perdu et a pensé que le contrevenant devait être arrêté immédiatement. L'inspecteur est immédiatement monté sur sa moto et a poursuivi la voiture de Fan Li. L'inspecteur a ordonné à l'étudiant de se mettre immédiatement sur le bord de la route et d'arrêter la voiture.
Et puis Fan Li s'est rendu compte qu'il avait des problèmes et il a appuyé à fond sur la pédale d'accélérateur et a rapidement disparu de cet inspecteur persistant. L'inspecteur s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un véhicule artisanal qui ne répondait à aucune exigence de sécurité et qu'il s'agissait d'une voiture dangereuse. L'inspecteur s'est rendu compte que cet étrange engin représentait un danger tant pour les personnes que pour les biens de la ville et qu'il fallait s'en débarrasser rapidement. À ce moment-là, Fan Li s'est caché dans un endroit où des travaux de construction étaient en cours et, après y avoir ouvert un portail, il était sur le point de partir et pensait que le moment de vérité était proche. Au même moment, dans une autre dimension, les mercenaires ont incendié la grange et elle a continué à brûler et les méchants ont pensé que, pour une raison quelconque, le garçon impudent était maintenant silencieux. Les voleurs espéraient écouter le doux cri de Fan Li et pensaient qu'il semblait que ce faible s'étouffait immédiatement et partait dans l'autre monde. Mais tout à coup, ils entendirent une sorte de rugissement dans la grange et se demandèrent quels étaient ces bruits, car ils s'étaient rendus compte auparavant qu'il n'y avait personne là-bas. Mais soudain Fan Li est apparu devant eux dans sa voiture de l'apocalypse et a commencé à se diriger vers ces canailles pour se venger d'eux. Les mercenaires se figèrent de surprise et ne purent pas comprendre ce que c'était car ils n'avaient jamais rien vu de pareil auparavant et cela semblait magique. Fan Li a commencé à attaquer sans pitié tous les méchants dans sa machine spéciale, et les gens ne pouvaient pas gérer l'équipement et ne savaient pas quoi faire ensuite. Le mercenaire qui harcelait Nia gisait par terre et souffrait de douleur, il se demandait quel genre de créature infernale il s'agissait de ne ressentir aucune douleur. Fan Li a commencé à l'approcher dans une voiture et le mercenaire a demandé de quel genre de monstre il s'agissait et a demandé de ne pas l'approcher. Mais soudain, Fan Li s'est rapidement occupé de ce mercenaire et l'a envoyé dans l'autre monde et il a crié de douleur et n'a plus pu résister. Le reste des voleurs ont vu le corps de leur complice et, très effrayés, ont commencé à s'enfuir et à demander l'aide des puissances célestes pour les sauver. Fan Li s'est assis dans la voiture et s'est demandé s'il avait vraiment tué ce mercenaire d'une manière aussi cruelle et ne pouvait pas se le sortir de la tête. Mais Fan Li a décidé qu'il ne devrait pas penser à lui car il devait avant tout sauver Nia car elle avait été grièvement blessée par ce scélérat. Fan Li a ouvert la portière et était sur le point de sortir de la voiture, mais tout à coup il a vu toute cette horreur et immédiatement il a vomi parce que l'odeur âcre du sang lui frappait le nez. Et puis Fan Li a rapidement couru vers Nia et lui a demandé de tenir le coup et lui a dit qu'il la sauverait maintenant. Nia a presque perdu connaissance mais elle a reconnu Fan Li. Fan Li l'a regardé et s'est rendu compte que la blessure était très grave et que sans la médecine moderne, Nia n'aurait pas pu survivre dans de telles conditions. Et pour commencer, Fan Li a sorti un extincteur du coffre et a éteint le feu afin que le feu n'engloutisse pas les bâtiments voisins et n'incinère pas toute la ville. Après cela, Fan Li a pris Nia dans ses bras et lui a demandé d'être patiente pendant un moment et, ouvrant le portail, a commencé à se diriger vers lui pour sauver la vie d'une fille innocente. Et quand Fan Li a traversé le portail, Nia a été très surprise et a demandé au monsieur où il se trouvait, mais l'étudiant a dit que plus tard il répondrait à toutes ses questions. Fan Li a soigneusement posé Nia sur son lit et lui a demandé de l'attendre là-bas pendant un moment et lui a dit que très bientôt il reviendrait la chercher et l'aiderait. Fan Li est retourné au moyen GE et a regardé le minuteur et a remarqué qu'il ne lui restait que 12 minutes terrestres et que c'était très peu. Fan Li a compris ce que cela signifie si vous fermez un trou de verre après être passé dans une autre dimension, alors le temps dans sa dimension s'arrête également. À cette époque, les mercenaires ligotaient tous les habitants de la ville et les emportaient pour les vendre comme esclaves et le traître dit à Morgan qu'il pouvait devenir riche rien qu'en vendant des esclaves. Le traître a dit à Morgan qu'il connaissait son nom et qu'il était un fort guerrier et il a invité Morgan à travailler pour lui pour gagner de l'argent pour lui-même. Mais soudain Morgan s'est approché du mercenaire et lui a craché au visage et lui a dit qu'il ne travaillerait jamais pour un rat aussi menteur comme lui qui ne savait pas ce que signifiait l'honneur. Morgan l'a traité de traître et lui a demandé de l'achever immédiatement et a dit que sinon, à l'avenir, il reviendrait le chercher pour se venger de tout cela. Le traître s'est essuyé le visage et a traité Morgan d'imbécile et lui a demandé s'il avait si hâte de mourir qu'il avait fait des choses aussi idiotes. Le traître a immédiatement sorti son épée et a dit à Morgan qu'il réaliserait immédiatement son souhait et l'enverrait rapidement dans l'autre monde à sa tête tamadie. Mais soudain, le mercenaire a demandé à son patron de regarder là-bas et a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et qu'il y avait une étrange créature debout là-bas. Et puis soudain, Fan Li s'est approché d'eux et a allumé ses phares pour attirer l'attention de ces canailles qui ne se souciaient pas de la vie des autres. Le voleur a été surpris et a demandé au mercenaire ce que c'était parce que cela avait l'air très inquiétant et faisait peur aux gens. Le mercenaire a demandé si ces montagnards pouvaient inventer quelque chose d'effrayant et a pensé qu'ils avaient probablement construit cette chose pour effrayer les enfants. Le mercenaire a ordonné à ses hommes de s'y rendre rapidement et d'éliminer celui qui exploitait cette chose afin qu'il puisse s'occuper lui-même de ce fauteur de troubles. Et puis Fan Li les a aveuglés avec son phare puis a commencé à se déplacer rapidement vers eux pour s'occuper d'eux tous. Fan Li a commencé à tous les écraser rapidement, car personne à cette époque ne savait comment faire face à une machine de destruction aussi inconnue et tout le monde était sous le choc. Le mercenaire traître a tout regardé et n'en croyait pas ses yeux car son peuple était armé d'épées et de boucliers mais ne pouvait rien faire pour s'opposer à ce monstre. Mais ensuite le mercenaire a ordonné à son peuple de construire un mur de boucliers pour se défendre et ils ont immédiatement exécuté l'ordre et ont ordonné à tout le monde de garder la ligne.
Fan Li se souvient à ce moment-là des paroles du mécanicien selon lesquelles il avait installé un moteur puissant avec un volume et un couple maximum et l'avait rendu sophistiqué. Le mécanicien a demandé à Fan Li de prendre en compte le fait qu'il ne s'agissait pas d'un beau mannequin et a dit que ce monstre pourrait même être conduit à travers un mur et que ce ne serait pas difficile. Soudain, Fan Li a commencé à se déplacer à grande vitesse vers le mur et était sûr qu'il réussirait car son dessin avait été réalisé sans erreur. Le mercenaire était très surpris et ne savait pas de quel genre de monstre infernal il s'agissait, car même un cheval pur sang ne pouvait pas développer une telle vitesse et c'était inattendu. Fan Li a longé ce mur et a facilement vaincu les plans des ennemis et ne leur a laissé aucune chance de se défendre car il était invulnérable face à ce monstre. Le voleur mercenaire et Morgan se figèrent de surprise et ne purent pas comprendre de quel genre de monstre il s'agissait, capable à lui seul de vaincre les armées dans les batailles. Les mercenaires ont été choqués et ont dit que ce pouvoir ne venait pas de ce monde et qu'il s'agissait d'un char des enfers et leurs actions ont mis les dieux eux-mêmes en colère. Le mercenaire a dit à son patron que des démons de l'enfer étaient venus les punir personnellement pour leurs actes coupables et lui a demandé de s'enfuir rapidement. Le voleur était d'accord avec les paroles du mercenaire et a déclaré que lui aussi ne pouvait plus rester là-bas car cela ne mènerait à rien de bon et qu'il était sur le point de partir de là. Mais le mercenaire l'a arrêté et lui a demandé s'il avait vraiment décidé de le prendre et de s'enfuir, car il préparait ce plan depuis très longtemps et sur le point de réussir, il voulait tout abandonner. Le voleur a demandé ce qu'il pouvait faire d'autre parce que c'était un char des démons de l'enfer ou pire et a demandé s'il voulait vraiment y attendre sa mort. Le mercenaire lui a dit que tout était clair avec lui et il s'est avéré être un simple lâche et a dit qu'il savait que des gens comme eux devaient labourer la terre des seigneurs féodaux. Le voleur réfléchit et lui dit que s'il voulait mourir là-bas, alors il était heureux de lui tenir compagnie et n'avait plus peur de ce monstre et était prêt à se battre. Mais il a demandé au mercenaire de retirer ses paroles selon lesquelles il était un lâche, mais soudain le mercenaire lui a demandé de regarder celui qui était assis sur ce monstre. Le mercenaire traître sourit et dit qu'en plus, il ne le croyait peut-être pas, mais il connaissait celui qui contrôlait ce monstre car il l'avait récemment croisé. Le voleur regarda le monstre et fut d'accord avec le mercenaire, il a dit que maintenant il savait exactement qui faisait obstacle à leur succès et ont commencé à viser la voiture de Fan Li. Et soudain, le voleur a immédiatement tiré une flèche sur le rétroviseur de la voiture de Fan Li et a pensé que cela allait définitivement porter un coup fatal à ce monstre. Mais à leur grande surprise, la flèche a touché la vitre et s'est envolée de manière inattendue sur le côté. Il ne pouvait pas comprendre de quel genre de monstre il s'agissait sur lequel les épées et les flèches n'avaient aucun effet. Fan Li s'est souvenu qu'il avait demandé au mécanicien de lui fournir du verre par balle, mais le mécanicien lui a dit s'il savait combien cela coûtait. Le mécanicien s'est versé de l'eau et a déclaré que l'installation d'un tel verre prendrait également un certain temps, ce qui, comme il l'a dit, était très peu et était donc difficile à faire. Fan Li a demandé au mécanicien s'il était possible de trouver quelque chose et a répondu que n'importe quelle partie de la machine devait être capable de supporter le coup d'une arme. Le mécanicien a dit qu'il était possible de coller un film protecteur et qu'avec lui le verre pouvait résister à beaucoup de choses et même à une balle et a dit que pour sa sécurité, il pouvait coller plusieurs couches. Le mécanicien a dit à Fan Li que ce film était bon marché et lui a demandé combien de couches il voulait et Fan Li a soudainement dit que comme il était bon marché, il en voulait 50 couches. Le voleur a été choqué quand il a vu cela et a demandé au mercenaire s'il l'avait vu et a dit qu'il était protégé par une barrière invisible et qu'il s'agissait définitivement d'une créature d'un autre monde. Il a demandé au mercenaire ce qu'il avait l'intention de faire maintenant, mais en se retournant, il a soudainement remarqué que le mercenaire avait déjà réussi à s'enfuir. Le voleur a dit que ce scélérat était une brute et il s'est immédiatement enfui de là, tout en le traitant de lâche et de faible soldat. Le voleur a immédiatement commencé à partir rapidement de là et s'est soudainement retourné et a remarqué que Fan Li sur son monstre le poursuivait et l'a presque rattrapé. Mais soudain, Fan Li lui a fait signe, ce qui a fait très peur au cheval et l'a jeté au sol. Le voleur a été surpris que la bête puisse aussi émettre de tels sons. Il gisait par terre et fut très surpris lorsqu'il entendit ce rugissement et pensa que c'était autre chose que le rugissement des démons et tout son peuple en fut également très effrayé. Et puis soudain, Morgan tomba à genoux et demanda au Dieu miséricordieux de les aider à obtenir justice et de les aider dans un moment si difficile. Morgan a demandé à Dieu d'envoyer ces voleurs malhonnêtes directement en enfer et il voulait qu'ils y brûlent pour leurs péchés pour toujours et qu'ils souffrent comme ils le sont maintenant. Et puis tout à coup, le scélérat s'est mis à pleurer et a dit qu'il s'était engagé sur ce chemin pécheur non de son plein gré, car avant cela, il était un honnête agriculteur, mais la vie l'a forcé à devenir un voleur. Et puis Fan Li a ouvert la portière de la voiture et Morgan a dit que leur prière avait été exaucée si rapidement et que leur Dieu s'était montré et il lui en était reconnaissant. Mais à leur grande surprise, Fan Li est sorti de la voiture, traitant les habitants d'idiots et leur demandant d'arrêter de s'agenouiller, de prendre les armes et de lutter contre ces voleurs. Morgan a été très surpris par cela et a réalisé que c'était Fan Li et qu'il était leur sauveur. Ils pensaient que leur seigneur leur était apparu sous la forme d'un marchand et les avait aidés à vaincre les méchants. Morgan s'en est immédiatement inspiré et a ordonné à tout son peuple de le suivre et a déclaré qu'il ne laisserait pas ces scélérats s'échapper de là et qu'ils aideraient Fan Li à les vaincre. Et puis soudain,
tous les soldats ont commencé à courir vers les ennemis avec des armes et Morgan a ordonné à tous les soldats de ne pas épargner ces scélérats et de leur donner une leçon une fois pour toutes. Soudain, tous les guerriers ont pris de la force et ont commencé à vaincre ces voleurs et Morgan s'est tenu à leur tête et a donné des conseils à tout le monde afin de gagner. Et puis tout à coup, tous les scélérats ont commencé à se retirer de là et Morgan a ordonné à ses soldats de tirer sur ces lâches qui prétendaient seulement être de puissants envahisseurs. Après cela, Morgan s'est approché du corps du chef respecté de Tamadi et a dit à Monseigneur que Fan Li les avait tous sauvés et avait également sauvé cette ville de la terreur et des envahisseurs. Morgan a dit à Monseigneur que Fan Li était l'incarnation du Seigneur sur terre et que lui, monté sur son char, a semé la terreur chez les ennemis et ils se sont rapidement enfuis de là, effrayés par lui. Tamadi était toujours en vie et a appelé Fan Li et lui a dit qu'il voulait lui dire quelque chose et lui a demandé de ne pas l'interrompre et d'écouter ses derniers mots. Tamadi a dit à Fan Li qu'il ne pouvait pas le remercier pour ce qu'il avait fait pour Angelina, mais il avait néanmoins une demande supplémentaire à lui faire. Le chef de Tamadi a déclaré à l'étudiant qu'après sa mort, il voulait qu'il devienne le dirigeant de ces terres et qu'il poursuive les affaires qu'il avait laissées inachevées. Tamadi a déclaré qu'il était un dirigeant faible et qu'il avait permis aux ennemis de comploter des intrigues juste sous son nez et qu'il ne l'avait pas empêché à temps et leur avait permis d'attaquer la ville. Tamadi a déclaré à Fan Li que s'il honorait Angelina de son règne, alors ces terres prospéreraient comme jamais auparavant parce qu'il avait une grande confiance en son potentiel. Tamadi a demandé à Fan Li de lui promettre cela et a dit que sinon ces sujets n'auraient pas pu survivre jusqu'au printemps, et il avait déjà sauvé tous ces gens et a demandé de ne pas les abandonner à leur sort. Fan Li espérait qu'il le considérait vraiment comme un dieu dans la chair, car sinon il pourrait ne pas accepter l'étranger, mais il devait d'abord accomplir la tâche et rester en vie. Fan Li a regardé la tête et a dit qu'il lui avait promis cela et immédiatement Tamadi s'est calmé et a dit que maintenant il pouvait mourir en paix et a fermé les yeux. Tamadi a dit à Morgan et Waya qu'ils devaient servir fidèlement le seigneur Fan Li et protéger cette terre et que leurs enfants vivraient dans la joie et ne connaîtraient pas le chagrin. Tamadi a déclaré à Fan Li qu'à partir d'aujourd'hui, il lui avait remis Angelina et lui avait demandé de gérer la ville avec sagesse et de toujours protéger son peuple des méchants conquérants. Et immédiatement après ces mots, Tamadi a perdu connaissance et a quitté ce monde pour toujours. Tous les habitants étaient vraiment désolés pour Monseigneur car ils l'aimaient beaucoup et le respectaient en tant que dirigeant. Et puis soudain, un système est apparu devant Fan Li dans lequel il était dit que la tâche de s'emparer du trône était terminée et qu'il avait échappé à la punition. Fan Li a reçu une notification de félicitations et il est devenu le souverain de ses premières terres et la première étape pour devenir un grand empereur a été franchie. Et pour cela, il a reçu une récompense pour avoir accompli la tâche et une nouvelle fonction de carte a été ouverte et une fonction de chasse au trésor a été ouverte. Fan Li ne pouvait pas comprendre toutes ces nouvelles fonctions et soudain lui a crié que Fan Li était maintenant leur nouveau seigneur et qu'il devait lui obéir et le respecter. Et puis tous les habitants se sont inclinés devant leur Fan Li et ont dit que leur nouveau chef était un héros et qu'il les avait tous sauvés alors qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Et puis lui s'est approché de Fan Li et a dit à Monseigneur qu'à partir de maintenant il le servirait et lui a demandé quel aurait dû être son premier ordre en tant que chef. Fan Li a réfléchi et a dit qu'il fallait d'abord que tout soit mis en ordre là-bas, car après ce massacre, tous les bâtiments ont été détruits. Fan Li a ordonné à Morgan d'enterrer tous les héros tombés au combat, de mettre les corps des voleurs en tas et de s'en débarrasser sur le bûcher afin de ne plus se souvenir d'eux. Monseigneur a demandé à Oui de compter toutes leurs pertes afin qu'ils puissent s'approvisionner en nourriture le plus rapidement possible et retourner lentement à leur ancienne vie paisible. Morgan a dit à Monseigneur qu'il devait lui annoncer de mauvaises nouvelles et a déclaré qu'à cause d'un incendie dans la grange, tous leurs grains avaient presque complètement brûlé. Morgan a déclaré que sur ordre de Tamadi, il avait emmené des gens et était allé éteindre le feu, mais quand ils sont arrivés sur place, il était déjà trop tard et toutes leurs provisions pour l'hiver ont brûlé. Les habitants ont été choqués d'entendre de telles nouvelles et ont demandé comment ils pourraient maintenant survivre à l'hiver, car ils sont morts de faim et ont commencé à paniquer. Et puis soudain, Monseigneur Fan Li a ordonné à tous les habitants de se calmer et a déclaré qu'il n'y avait pas de problèmes insolubles dans le monde et qu'ils ne devaient simplement pas perdre espoir. Fan Li leur a demandé de ne pas paniquer et a dit qu'il s'occuperait du problème alimentaire et leur a promis qu'ils n'auraient jamais faim. Et finalement, Fan Li a dit aux habitants que s'ils le comprenaient, ils pourraient maintenant se mettre au travail afin qu'ils puissent rapidement récupérer et commencer à agir. Koya pensait qu'il leur manquait un tel leader et réfléchit aux paroles de Fan Li selon lesquelles il ne les laisserait pas mourir de faim et réalisa que Tamadi avait fait un choix judicieux. Koya a demandé à Monseigneur ce qu'il pouvait faire avec les prisonniers et Fan Li a demandé s'il y avait un donjon à Angelina et lui a dit de les y jeter pour le moment. Koya a dit à Monseigneur qu'il n'avait pas à se soucier du grain et a dit que Tamadi était un dirigeant très économique et qu'avant sa mort, il avait réussi à accumuler une fortune substantielle. Koya a dit qu'avec cet argent, il pourrait tenir jusqu'à l'hiver et Fan Li était intéressé et il a demandé à Koya quel montant il voulait dire. Koya a demandé à Monseigneur de le suivre et a dit qu'il lui montrerait maintenant tout et le conduisait à un bâtiment où se trouvaient de nombreux coffres. Et soudain, quand Koya ouvrit un de ces coffres, Fan Li fut très surpris et sans voix car là il vit un coffre rempli de pièces d'or. Koya a dit que 3000 pièces d'or et 5000 pièces d'argent représentaient toutes les économies de Monseigneur Tamadi pour toute la période de son règne.
Koya a déclaré que cet été avait été très chaud et qu'il y avait eu de mauvaises récoltes dans toute la région et que les céréales étaient maintenant chères, mais cet argent aurait dû être suffisant pour survivre à l'hiver. Koya a déclaré que Tamadi comprenait beaucoup de choses sur l'agriculture et que les années précédentes, il vendait généralement les surplus de céréales, mais cette fois, c'était l'inverse. Fan Li s'est rendu compte qu'il y avait là environ 4 millions d'argent et qu'il n'avait jamais vu un tel argent de sa vie et qu'avec ce genre d'argent, il n'aurait pas de soucis, mais il devait d'abord emmener Nya à l'hôpital. Et après cela, Fan Li est retourné dans son monde et quand il a commencé à quitter l'endroit où les travaux étaient en cours, tout à coup, la police l'attendait déjà. Soudain, l'inspecteur a arrêté l'étudiant et lui a demandé s'il y avait vu une étrange voiture couverte de pointe et Fan Li a répondu qu'il n'y avait vu personne. Fan Li tenait ce ballon dans ses mains et les inspecteurs parlaient entre eux et ont dit que des témoins avaient vu cette voiture entrer sur le chantier de construction et étaient allés vérifier là-bas. Après cela, Fan Li a emmené Nya à l'hôpital et elle a immédiatement reçu l'aide nécessaire et le lendemain, elle a commencé à reprendre conscience à l'hôpital central. Nya s'est réveillée et Fan Li s'est tenue à côté d'elle et lui a demandé si elle s'était réveillée et a dit qu'elle dormait depuis très longtemps et qu'il avait peur qu'elle ne se réveille jamais. Et puis Nya s'est tournée vers l'étudiant et a demandé à Fan Li de quel genre d'endroit il s'agissait parce que c'était la première fois qu'elle voyait de tels bâtiments. Fan Li s'est approché d'elle et lui a demandé de ne pas faire de mouvements brusques et lui a dit qu'elle venait juste de récupérer et qu'elle avait besoin de paix. Fan Li a mis de la nourriture devant elle et elle a demandé ce qui sentait si bon. L'étudiante a déclaré que heureusement, ses organes internes n'étaient pas affectés et que le médecin lui avait permis de manger du porridge. Nya fut surprise et ne comprit pas de quel genre de plat de porridge il s'agissait, et après avoir soigneusement goûté une cuillère, elle réalisa que c'était un aliment très savoureux. Nya a rapidement commencé à manger ce porridge et Fan Li lui a demandé de faire attention et lui a dit que si elle bougeait comme ça, ses points de suture pourraient se défaire. Nya a regardé Fan Li et a dit que c'était très savoureux et que c'était comme la nourriture des dieux et qu'elle n'avait jamais rien goûté de plus savoureux de sa vie. Nya n'a pas cru ce qui se passait et a demandé à Fan Li de lui dire la vérité et lui a demandé s'ils étaient morts, mais l'étudiant lui a demandé de ne pas dire de bêtises. Nya a dit que cet endroit ressemblait à un palais d'or et elle savait qu'après la mort, les gens avaient deux chemins et les dieux les emmenaient avec eux au palais d'or. Nya a dit qu'elle avait entendu dire qu'il faisait tout aussi chaud là-bas et que le soleil brillait toujours et qu'il y avait la même atmosphère agréable. Et elle a aussi entendu dire que les démons de l'au-delà venaient pour les méchants et qu'ils clouaient les pécheurs sur leurs chars et les emmenaient directement en enfer. Et puis Fan Li s'est rendu compte qu'il n'était pas surprenant que les voleurs l'aient pris pour un démon de l'enfer et que son apparence semblait bien correspondre à leurs croyances. Et soudain, Nya rougit et commença à se sentir mal. Fan Li a eu peur et lui a demandé où elle avait mal, mais Nya a dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Fan Li a emmené et a pensé qu'elle devait acheter des vêtements car à part une blouse d'hôpital, elle n'avait rien dans cette dimension. Fan Li lui a dit qu'après avoir fini les choses, elle devait appuyer là-bas et tout ce qui était sale s'envolerait et Nya a dit que c'était une sorte de miracle de la technologie. L'étudiant a dit à Nya qu'il serait occupé dans les prochains jours et qu'il souhaitait embaucher une infirmière pour prendre soin d'elle pendant son absence. Fan Li lui a demandé de prendre un smartphone et de le contacter si elle avait besoin de quelque chose, et Nya n'a pas compris de quel type de smartphone il s'agissait et comment l'utiliser. Fan Li a passé toute la première moitié de la journée à apprendre à utiliser un smartphone, puis il est allé à la banque pour acheter de l'or Tamadi contre de l'argent. Après cela, l'ouvrier a montré la maison à Fan Li et lui a dit que les propriétaires de la maison avaient émigré à l'étranger il y a longtemps et qu'il était peu probable qu'ils reviennent bientôt. L'ouvrier a dit que peu de gens louaient des maisons aussi immenses et que si Fan Li construisait ce manoir, il pourrait compter sur une bonne réduction. Cette immense maison disposait de toutes les commodités, notamment d'une salle de sport et d'une salle de divertissement, ainsi que d'un cinéma maison et d'un jacuzzi pour une détente complète. L'ouvrier a montré à l'étudiant la piscine de cette maison et lui a dit qu'en général, cette maison avait tout pour une vie confortable et qu'il n'avait à penser à rien. L'ouvrier a également ajouté et a déclaré que l'essentiel était qu'il y avait une haute clôture qui cachait tout le périmètre de la maison des regards indiscrets et qu'il pouvait y être tranquillement. Fan Li a dit qu'il aimait tout et lui a demandé de l'informer quand il préparerait un contrat de location et l'employé était d'accord avec lui et lui a demandé de se reposer pour le moment. Fan Li était allongé sur un hamac et pensait que maintenant il était possible de dire qu'il avait son propre bastion dans cette dimension et c'était génial. Fan Li a réfléchi et a décidé d'envoyer 20 000 à sa mère pour que leur vie soit plus facile et a pensé qu'une grande somme pourrait leur faire peur. Fan Li se reposait et pensait que c'était bien là-bas et comprenait ce que ressentaient les riches et a demandé au système de montrer de nouvelles fonctions à son propriétaire. Fan Li a vu un tambour dans lequel 10 000 pièces d'or pouvaient tomber, ou des équipements ou caractéristiques aléatoires pouvaient tomber. Fan Li a été surpris par 10 000 pièces d'or et s'est rendu compte que c'était 14 millions de yuan et qu'avec ce genre d'argent, il pouvait vivre comme le roi du monde. Mais Fan Li était indigné parce que la probabilité de ne rien obtenir était trop élevée et se demandait pourquoi ce système était si gourmand et ne voulait pas donner d'argent. Fan Li a lu que pour un tour de chasse au trésor, il fallait des points mais pour les débutants, le premier tour était gratuit et il voulait essayer. Fan Li a pensé à ce qu'il attendait et a immédiatement commencé à chasser et à tourner le tambour.
L'étudiant espérait qu'il obtiendrait des pièces d'or et deviendrait riche. L'étudiant a compris que l'issue de ce cycle pourrait bouleverser toute sa vie et qu'il pourrait immédiatement passer de pauvre à riche et commencer à vivre une bonne vie. Et puis le tambour s'est arrêté sur un prix appelé un héros aléatoire et le système a félicité le propriétaire pour ce prix et l'étudiant était désolé que ce ne soit pas de l'argent. Fan Li était triste mais il pensait que c'était mieux que rien mais soudain le système lui a notifié qu'une tâche supplémentaire avait été ouverte. Il fut chargé de sauver Joesha, une épéiste talentueuse du royaume de Varney, qui risquait une triste fin et dut être droguée dans la ville de Turi et tuée. Le but de la tâche était de sauver Joesha avant qu'elle ne soit blessée et le gain était de 35 points et la punition était de réinitialiser les gains dans la chasse. Fan Li pensait que s'il avait échoué dans cette tâche, il se serait retrouvé sans prix, et non seulement que dans 50 cas, le prix pourrait ne pas être décerné, il devait accomplir la tâche pour le recevoir. Fan Li était très en colère contre ce fait et pensait que c'était juste un vol et que c'était injuste parce qu'il avait honnêtement gagné le prix dans cette chasse. Mais immédiatement, une notification est apparue dans le système indiquant que le propriétaire du système pouvait refuser de terminer la tâche, mais dans ce cas, ses gains seraient remis à zéro. Fan Li se demandait s'il y avait au moins une photo de celle qu'il recherchait car comment pourrait-il la retrouver avant demain, connaissant seulement son nom et comment cela l'aiderait. Et soudain, une notification est apparue dans le système indiquant qu'il pouvait regarder la dernière photo disponible de Joveisha et une belle fille est apparue devant lui. Fan Li a été choqué par l'apparence de cette même Joveisha parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si belle et il était sans voix devant une telle beauté. Fan Li pensait que c'était par là qu'il devait commencer et maintenant il était motivé et déterminé à accomplir cette tâche. L'étudiant a décidé de le faire rapidement et a demandé à lui montrer une carte et une carte de la zone est apparue devant lui et il a commencé à l'étudier. Fan Li s'est rendu compte que cette ville de Turi était très proche d'Anjulinia et qu'elle était merveilleuse et qu'il pouvait en même temps explorer les terres environnantes. Fan Li pensait que les gens de cette dimension le considéraient comme un dieu ou un démon et Joveisha comme une valkyrie et apparemment leur rencontre était destinée par le destin. Et après cela, dans la soirée, Fan Li a déménagé toutes ses affaires dans la nouvelle maison et a commencé à s'habituer lentement à cette nouvelle maison luxueuse et confortable. Fan Li a rempli le garde-manger de nourriture pour pouvoir la prendre à tout moment et la transférer dans une autre dimension, il a également acheté des articles ménagers et des vêtements pour Nia. Fan Li voulait regarder Nia dans cette nouvelle robe parce qu'elle était une très belle fille et ne différait même pas des autres dans ce monde. Mais l'étudiant s'est rendu compte qu'il devait se souvenir de la tâche, car une belle vie ne lui était pas donnée comme ça et il devait la mériter. Et une fois les activités préparatoires terminées, il partit dans une autre dimension et se rendit dans la ville de Turi pour terminer la tâche. Et quelques heures plus tard, Fan Li était enfin sur place et apprit que Turi était sous le contrôle du prince Charles, le deuxième fils du roi. Fan Li a remarqué cette ville et a pensé que Turi avait l'air beaucoup plus impressionnant qu'Anjulinia et il semblait que le trésor de cette ville était plus grand. Fan Li est entré dans un café de la ville et le barman a dit que s'il s'intéressait aux filles, alors toutes les plus belles filles étaient là et a demandé si c'était ce qui l'intéressait. Fan Li l'a remercié et a dit que cela ne l'intéressait pas et qu'il voulait seulement trouver des informations sur quelqu'un et le barman lui a demandé sur qui il voulait savoir. Et soudain, Fan Li a entendu une fille parler de la façon dont il venait souvent la voir et lui a demandé s'il venait vraiment la voir quand Joesha l'a refusé. La fille a dit que Joesha était la beauté du royaume et qu'il n'avait pas de chance avec elle et qu'il devait se contenter d'une fille comme elle. Un résident lui a demandé pourquoi elle était si bavarde et a déclaré que même une jeune fille aussi noble que Joesha pouvait être emmenée de force et qu'elle ne le refuserait pas. La fille a dit que Joesha était une valkyrie et qu'elle ne s'abaisserait jamais à son niveau et le villageois a dit qu'elle pouvait être apprivoisée. Fan Li écoutait attentivement leur conversation sur Joesha et la valkyrie et il n'avait aucun doute sur le fait qu'ils parlaient de l'objet de sa tâche. Et puis tout à coup, un résident local est venu vers lui et a dit à la fille que très bientôt, elle passerait d'une déesse à une fille ordinaire comme elle et serait avec lui. Fan Li les a regardés et le barman lui a dit que c'était Meyer et qu'il était la garde personnelle du prince et qu'il occupait un poste assez élevé. Fan Li a déclaré que dans la conversation, il avait mentionné Joesha et que le barman avait dit qu'elle était une guerrière et que le prince l'avait invitée là-bas sous prétexte d'aider dans la lutte contre les voleurs. L'étudiant buvait des boissons et le barman a dit que pendant la journée, Joesha entraînait des soldats et que ce soir, elle était probablement dans le château de Sa Majesté. Fan Li a remercié le barman pour ses informations utiles et a dit qu'il l'avait beaucoup aidé et lui avait laissé quelques pièces en échange. Après cela, Fan Li est sorti et a pensé qu'il devait commencer à chercher Joesha depuis le château du prince et qu'elle était très probablement là. Et puis tout à coup, Fan Li a remarqué que Meyer achetait une chose étrange au vendeur et a souri méchamment et a mis cette chose dans sa poche et est parti de là. Et puis Fan Li s'est approché du vendeur et lui a demandé s'il pouvait lui parler de ce que ce garde venait de lui acheter. Le vendeur a souri et lui a demandé s'il voulait aussi acheter la même chose et a dit que c'était un remède très efficace et qu'il pourrait beaucoup l'aider. Le vendeur a dit à Fan Li que s'il avait les yeux rivés sur une fille inaccessible, il lui suffirait de la mélanger à sa nourriture et elle les transformerait en filles obéissantes. Fan Li maintenant, il est devenu clair de qui exactement Joesha était paré de danger, il pensait que ce garde était toujours un scélérat et qu'il n'avait aucun honneur.
Fan Li a commencé à suivre tranquillement ce garde et a suivi ses talons et a remarqué que ce garde était entré dans le château et y avait immédiatement disparu. Fan Li a décidé d'entrer et les défenseurs l'ont présenté au prince et lui ont dit qu'un marchand était arrivé chez lui avec des marchandises très intéressantes qui pourraient l'intéresser. Le garde personnel Meyer se tenait à côté du prince Karl et le prince a demandé à son peuple pourquoi ils avaient laissé entrer un marchand là-bas et leur avait-il vraiment donné de l'argent pour cela. Le garde du château sourit et dit au prince que ce n'était pas le cas et lui dit qu'il avait vérifié ses marchandises et qu'elles étaient effectivement très intéressantes et de haute qualité. Mais contre toute attente, le prince Charles a ordonné à ses hommes de pendre ce garde. Fan Li a regardé tout cela et a été choqué et n'a pas compris ce qui se passait là-bas. Le garde a crié et a demandé à sa majesté de lui pardonner et d'avoir pitié de lui et les gens ont commencé à l'emmener loin de là, lui saisissant les mains et ne réagissant à rien. Le prince Charles a demandé à Fan Li s'il voulait vraiment rester là, cloué sur place et lui a demandé s'il était venu là-bas pour vendre des choses et lui a dit de tout lui dire. Le prince Charles a ordonné à Fan Li de récupérer ses marchandises et a déclaré que s'il n'était pas impressionné par ses marchandises, il s'en prendrait à ce garde. Fan Li a dit à sa majesté que ces produits ne le décevraient certainement pas car ils étaient de la meilleure qualité et il a décidé de commencer à montrer les produits après cela. Il montra au prince du sucre et il se souvint qu'il avait appris plus tôt auprès de Koi le coût de diverses marchandises et il s'est avéré qu'en plus des épices, la canne à sucre ne poussait pas non plus dans cette région. Fan Li a appris que même si le sucre étranger arrivait dans ces endroits, il passait entre les mains d'un groupe de revendeurs et que, par conséquent, seules les redevances pouvaient l'acheter. Le prince Charles a goûté ce sucre et a dit qu'il était très sucré et qu'il n'avait jamais goûté un sucre aussi sucré de sa vie et a dit qu'il l'acquérirait. Fan Li a dit qu'il avait aussi des miroirs et Meyer a dit que ces miroirs étaient clairs et en bronze, en comparaison avec eux, ils étaient des déchets et le prince a également acquis un miroir. Après cela, Fan Li a montré au prince du savon et lui a dit qu'il pouvait se laver ainsi que ses vêtements avec et qu'il avait des propriétés nettoyantes inégalées. Le prince Charles l'a essayé et a été ravi et a déclaré que ces produits lui plaisaient et a déclaré que si à l'avenir quelque chose d'étonnant lui tombait entre les mains, il l'achèterait. Le prince Charles a promis qu'il serait le premier à tout acheter pour lui et Fan Li était d'accord avec lui et était heureux qu'il vienne de récolter 600 pièces supplémentaires comme ça. Le prince Charles a demandé à son garde d'apporter le sucre à la cuisine et les miroirs et le savon à Joesha et en même temps de dire aux personnes présentes dans la cuisine d'apporter le dîner directement dans sa chambre. Le prince Karl a dit à Meyer qu'aujourd'hui il dînerait avec elle et lui a demandé s'il avait acheté ce qu'il lui avait demandé pour ses besoins personnels. Le garde Meyer a souri sournoisement et a dit qu'il avait apporté ce qu'il lui avait demandé et a dit que c'était un remède très inhabituel. Meyer a dit à sa majesté que cette nuit même, elle n'était pas censée aller le voir et le prince Charles lui a demandé d'espérer qu'elle comprendrait son action. Et puis Fan Li a réalisé que le prince lui-même allait droguer Joesha, mais il ne semblait pas qu'il ait l'intention de lui faire du mal ou de la paralyser. Le prince Karl a ordonné à tout son peuple de le quitter et Meyer a demandé au garde d'escorter le marchand et a déclaré qu'il avait fait un excellent travail aujourd'hui et qu'il l'attendait à l'avenir. Fan Li a commencé à partir de là et s'est rendu compte qu'il faisait déjà nuit et qu'il devait rapidement trouver Joesha et l'emmener de là et ainsi terminer la tâche confiée par le système. Et puis tout à coup, Fan Li a distrait les gardes en lui demandant de regarder sur le côté et a dit qu'il avait vu quelque chose bouger là et s'approcher de lui. Et soudain, alors que le garde esquivait, Fan Li l'a frappé avec un choc et l'a assommé et a dit qu'il était très naïf et qu'il croyait chacun de ses mots. Après cela, Fan Li a commencé à enfiler des vêtements de garde et a pensé qu'il y avait probablement de nombreuses pièces dans ce château et s'est demandé comment il pourrait y trouver Joesha. Fan Li se promenait dans le château et sentit soudain l'odeur de la viande frite et réalisa qu'il avait trouvé une cuisine où de nombreux plats délicieux étaient préparés. Les ouvriers ont demandé si c'était le même sucre que celui que le prince avait acheté aujourd'hui et elle a voulu l'essayer, mais une autre femme a dit qu'elle finirait ensuite à la potence. Et puis Fan Li s'est soudainement approché d'eux et a crié et leur a demandé de quoi ils parlaient et a dit que le prince avait ordonné d'apporter des fruits à Joesha. La femme lui a dit que l'ordre serait exécuté immédiatement et lui a demandé si cette fille susceptible pouvait vraiment rencontrer le prince aujourd'hui et son ami lui a demandé de se taire pour qu'il n'y ait pas de problème. L'employé a pris un bol de fruits et, s'approchant de la pièce avec Fan Li, a demandé à Madame Joesha d'ouvrir la porte et lui a dit qu'elle lui avait apporté des fruits. Joesha lui a dit d'entrer dans la pièce et Fan Li a souri et a pensé que cela fonctionnait et qu'il pouvait enfin la voir après une longue attente. L'employé et Fan Li sont entrés dans la pièce et elle a regardé Joesha et a rapidement posé les fruits sur la table et est immédiatement sortie de là pour ne pas la déranger. Fan Li a regardé là et s'est demandé si c'était la tête, et à ce moment-là Joesha disait au grand Bulinchi qu'elle lui avait dédié ce sacrifice. Joesha a accompli le rituel et l'a remercié pour la force et le courage qu'il lui a donné et qu'elle voulait et le gardera pour le reste de sa vie. Et puis soudain, Joesha a arrêté d'accomplir le rituel et a demandé à Fan Li ce dont il avait besoin et l'élève a été surprise de voir comment elle avait deviné sa présence. Fan Li a dit qu'il était venu lui dire que le prince avait l'intention de la traiter méchamment et que ce soir, il lui donnerait une boisson intoxicante et son dîner. Joesha a dit qu'il était son homme et lui a demandé pourquoi il avait décidé de trahir son prince et de l'avertir de ce danger.
Elle a demandé s'il n'avait vraiment pas peur pour sa vie parce que le prince pouvait le punir pour cela et Fan Li a dit qu'il voulait l'aider et qu'il n'avait pas peur pour lui-même. Zhuo-Weisha s'est retourné et a dit qu'il lui semblait que Fan Li lui mentait et soudain elle l'a attrapé par la peau du cou de toutes ses forces et a exigé de dire la vérité. Zhuo-Weisha a demandé à Fan Li qui l'avait envoyé là-bas et pourquoi il voulait se disputer entre elle et le prince et lui a dit de répondre immédiatement à ses questions. Elle a emmené Fan Li à l'étage et il a dit qu'il lui avait dit la vérité et pensait que Zhuo-Weisha était très forte et qu'il était clair qu'elle était une guerrière. Zhuo-Weisha a dit qu'elle était arrivée là-bas récemment, mais qu'elle entraînait ses soldats tous les jours et ne se souvenait pas de son visage et a dit qu'il n'était pas un soldat de Charles. Zhuo-Weisha a regardé Fan Li avec colère et lui a demandé s'il était vraiment silencieux et a dit qu'il semblait que Bulonchi aurait deux têtes aujourd'hui si les choses continuent comme ça. Mais Fan Li lui a demandé d'arrêter et lui a dit qu'il venait du pays des dieux et qu'il connaissait une prédiction selon laquelle elle était censée mourir aujourd'hui. Zhuo-Weisha a posé des questions sur le pays des dieux et a dit qu'il ne pouvait pas trouver quelque chose de mieux et a dit que peut-être qu'il était lui-même un dieu et Fan Li a dit qu'il aurait pu le commander pour elle. Et puis Fan Li a sorti son téléphone et a montré à Zhuo-Weisha sa ville avec de grands immeubles et a dit que c'était le pays des dieux d'où il était venu dans leur ville. Fan Li a dit qu'il vivait dans des tours touchant presque le ciel, il a dit que c'était des structures merveilleuses qui abritaient même des milliers de dieux. L'étudiant a dit qu'il voyageait dans des chars sans chevaux et que c'était le principal moyen de transport des dieux qui vivaient dans ce monde. L'étudiant a continué et a dit qu'ils organisaient des fêtes dans des salles luxueuses avec du cristal et que tous les dieux s'amusaient et dansaient lors de tels événements. Fan Li a dit que tous les dieux de son monde appréciaient la nourriture des dieux et qu'il y avait de nombreux plats différents pour tous les goûts et qu'ils pouvaient choisir n'importe lequel d'entre eux. Fan Li a dit à Zhuo-Weisha que c'était le paradis et qu'elle ne l'a pas vu car il y avait toutes les conditions pour vivre dans le luxe le plus complet. Fan Li a continué à faire défiler les photos et tout à coup, il a commencé à montrer à Zhuo-Weisha des photos de diverses filles qui se détendaient sur la plage et lui a demandé si elle les regardait. Zhuo-Weisha a été très surprise et a demandé à Fan Li pourquoi il lui avait montré des photos de filles à moitié nues et comment cela était lié à ses paroles. Fan Li a regardé son téléphone et a été très surpris car il pensait qu'il avait déjà supprimé les photos de son dernier voyage à la plage et il avait très honte. Zhuo-Weisha a dit qu'en vérité, elle n'avait jamais rien vu de pareil et que cet endroit était très inhabituel et ressemblait au paradis. Zhuo-Weisha a demandé à Fan Li ce qu'il avait dans la main et comment il avait pu mettre des tours et des chars dans une si petite chose parce que c'était impossible. Fan Li a dit que c'était très difficile à expliquer et a dit qu'il lui expliquerait tout la prochaine fois et a dit qu'il devait maintenant se dépêcher de quitter cet endroit. Et puis, tout à coup, le prince Charles est apparu derrière Fan Li et lui a demandé à qui il avait parlé tout ce temps et parlait-il vraiment à Zhuo-Weisha? Fan Li a salué le prince Charles et a pensé que c'était très mauvais car il n'avait pas le temps de quitter rapidement cet endroit et de terminer la tâche. Zhuo-Weisha s'est approché du prince Charles et lui a dit qu'elle était heureuse qu'il lui rende visite et lui a demandé comment elle pouvait aider et être utile à sa majesté. Le prince Charles a dit à Zhuo-Weisha qu'ils avaient quelque chose à discuter aujourd'hui et a dit à tout son peuple de les laisser seuls et il voulait être là uniquement avec elle. Fan Li ne voulait pas partir de là et Meyer lui a demandé pourquoi il était resté là et n'a pas suivi l'ordre et Fan Li a dit qu'il était à blâmer et a commencé à quitter la pièce. Fan Li était très en colère parce qu'il était très proche du succès et il ne comprenait pas quoi faire ensuite et il n'avait aucune idée. Fan Li a pensé à entrer par effraction dans la pièce et à achever le prince, mais il n'a pas pu le faire car les gardes l'attraperaient rapidement et l'enverraient directement à la potence. Meyer a regardé Fan Li et a dit que c'était étrange et a demandé s'il n'était pas le marchand d'aujourd'hui et pourquoi s'est-il déguisé en gardien de cette tour. Fan Li a souri au garde Meyer en réponse et a dit que c'était une réunion agréable et qu'il était très heureux de le revoir aujourd'hui. Et puis soudain, Meyer a ordonné à tout le monde de l'attraper et Fan Li s'est rapidement enfui de là et s'est rendu compte qu'il avait déjà joué et que sa tâche avait presque échoué. À ce moment-là, le prince Charles dînait dans la chambre avec Zhuo-Weisha et lui a demandé si elle était satisfaite de ses cadeaux car il faisait de gros efforts pour elle. Zhuo-Weisha a dit au prince qu'elle avait choisi la voie d'un guerrier et abandonné de nombreuses habitudes du monde, notamment accepter des cadeaux et lui a demandé de les donner à quelqu'un d'autre. Zhuo-Weisha a demandé à Karl de quoi il voulait lui parler en privé et le prince s'est simplement assis et l'a regardé en silence et c'était étrange. Et puis le prince Karl a dit à Zhuo-Weisha qu'il parlerait affaires plus tard et lui a demandé de boire d'abord un verre de vin et de soulager les tensions, puis de se mettre au travail. Zhuo-Weisha s'est immédiatement souvenu des paroles de Fan Li selon lesquelles le prince envisageait d'agir méchamment avec elle et de mélanger une substance intoxicante à son dîner. Et puis Zhuo-Weisha a commencé à boire du vin et le prince Karl l'a regardé et a souri et a pensé qu'elle était intelligente et qu'elle faisait tout selon son plan. À ce moment-là, Fan Li continuait de fuir les gardes qui essayaient de l'attraper et il remarqua que des gens l'attendaient déjà à l'entrée de cette tour. Et puis Fan Li est tombé dans un piège et Meyer l'a attrapé et a dit que ce salaud avait été attrapé et lui a ordonné de dire pourquoi il était venu vers eux sous l'apparence d'un marchand. Le garde Meyer interrogeait Fan Li, mais tout à coup, son homme a couru derrière lui et a déclaré qu'une tentative d'assassinat avait été commise contre le prince Charles. Meyer n'en revenait pas et a demandé à ses deux hommes de garder un œil sur ce salaud, et il a ordonné aux autres de l'accompagner chez leur patron. Fan Li a attendu que Meyer parte et a soudainement dit aux gardes qu'il avait 600 pièces d'or avec lui et a dit que s'il le laissait partir, ils auraient tout.
Les gardes se sont regardés et ont décidé qu'ils laisseraient Fan Li partir et gagner de l'argent parce qu'ils n'étaient pas assez payés et qu'ils auraient besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Et puis soudain, Fan Li leur a donné un sac d'or. Les gardes ont été surpris et ont dit qu'il avait vraiment beaucoup d'or et qu'ils n'avaient jamais vu autant d'argent de leur vie. Les gardes ont pris les pièces et ont remercié Fan Li pour l'argent, mais ont dit qu'ils ne pouvaient pas les laisser partir puisqu'ils n'étaient pas des traîtres. Fan Li a dit que si cela ne leur suffisait pas, il avait un autre sac d'argent et ils pouvaient le prendre, mais ils l'ont seulement laissé partir parce qu'il avait très peur. Les gardes ont réfléchi à l'endroit où un tel imbécile avait obtenu autant d'argent et ont dit qu'il prendrait l'argent mais ne le laisserait pas partir et qu'il pourrait en parler à Meyer. Fan Li a en fait caché un choc dans le sac, et lorsque les gardes ont voulu lui prendre le sac des mains, il a allumé le choc et les gardes ont été immédiatement électrocutés. Un autre garde a été choqué par cela et a demandé à Fan Li ce qu'il avait fait à son collègue, mais tout à coup Fan Li s'est rapidement approché de lui et lui a dit qu'il comprendrait bientôt tout lui-même. Fan Li voulait attaquer le garde et il voulait se défendre avec son épée, puis il a également été électrocuté et il s'est évanoui et est tombé au sol. Fan Li pensait que ces gardes étaient des imbéciles naïfs et pensait que tout dans la vie était si facile pour eux et croyait ses paroles sur la richesse. À cette époque, Weisha se tenait sur le toit de la tour avec une épée à la main et était entourée de gardes. Meyer lui a demandé pourquoi elle avait tué Karl parce qu'il la traitait bien. Weisha a dit que ce salaud à deux visages méritait de mourir et a dit que si l'un d'entre eux voulait aller vers lui, alors elle pourrait instantanément arranger cela pour eux. Meyer a demandé à son peuple ce qu'ils attendaient et a déclaré que Weisha avait tué leur prince et qu'elle l'avait elle-même avoué et leur avait ordonné de l'achever. Weisha a commencé à se battre avec les gardes et elle était très forte et leur a donné une résistance égale et a éliminé plusieurs personnes en quelques secondes. Fan Li a regardé tout cela et a pensé que c'était cool et que sa guerrière était une femme très courageuse et technique qui pouvait se défendre. Et puis soudain, Weisha ressentit une sensation étrange et ne comprit pas ce qui lui arrivait car une force inconnue affaiblissait sa volonté. Weisha pensait que c'était étrange car elle ne pouvait même pas tenir normalement une épée dans ses mains et se demandait si les dieux ne la protégeaient vraiment plus. Meyer a maintenant ordonné à tout le monde d'attaquer Weisha ensemble et a déclaré que la guerrière était affectée par la drogue et qu'elle n'était pas capable de se défendre. Meyer a ordonné à son peuple d'avancer seulement et les gardes ont commencé à se diriger vers elle avec des lances et Weisha ne savait pas quoi en faire. Weisha se demandait si elle était vraiment destinée à mourir si peu glorieusement aux mains de certains gardes, car elle considérait cela comme une honte car elle avait été victime de graves massacres. Elle a dit à Bulinchi qu'elle l'avait vénéré toute sa vie et qu'elle avait sacrifié de nombreuses vies et lui a demandé de l'emmener aussi au pays des dieux et à sauter du toit. Fan Li a regardé tout cela et a pensé qu'il avait fait tout ce chemin pour la sauver et elle a décidé de le faire et a pensé à ce qui arriverait à sa tâche maintenant. Fan Li se demandait ce qu'il pouvait faire, car il ne pouvait pas rester là et regarder Weisha tomber au sol et se briser. Fan Li a rapidement sorti sa balle et a ouvert un portail. L'étudiant pensait que s'il était possible de boucher ce trou d'une manière ou d'une autre, il pourrait sauver le guerrier. Et soudain, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à le faire et Fan Li a été surprise qu'elle puisse réellement être transformée et a réalisé que maintenant elle serait sauvée. Et puis Fan Li a sauté dans le portail et tout à coup il est tombé sur sa machine Apocalypse et a pensé qu'il avait complètement oublié cette chose. Fan Li n'était pas perdu et a immédiatement délié ses mains et a immédiatement fermé ce portail et a commencé à réfléchir à d'autres actions et à un plan de sauvetage. Weisha s'est immédiatement figé sur place parce que Fan Li a fermé le portail et dans cette dimension le temps s'est arrêté et elle n'avait pas encore atteint le sol. Fan Li pensait qu'elle avait sauté d'une hauteur ne dépassant pas 10 mètres et compte tenu de la vitesse qu'elle avait développée en tombant, la longueur de la piscine aurait dû être suffisante pour atterrir. Fan Li a souhaité la bienvenue au pays des dieux à son guerrier et immédiatement il a ouvert un portail devant la piscine et Weisha est tombé directement dans la piscine. Fan Li a regardé Weisha qui était tombée à l'eau et s'est rendu compte qu'elle était inconsciente. Il a été surpris quand elle a réussi à perdre connaissance. Fan Li a commencé à sortir Weisha de l'eau et a pensé qu'elle n'aurait pas pu perdre connaissance en tombant dans l'eau parce que le coup n'était pas si fort. Meyer regarda le portail et réfléchit à ce que c'était, car il vit comment Weisha tombait directement dans ce cercle lumineux et en disparaissait immédiatement. Les gardes ont été choqués et ont dit que Weisha était vraiment une déesse et maintenant Bulinchi l'a emmenée au pays des dieux parce qu'elle était une courageuse guerrière. Fan Li à ce moment-là a posé Weisha sur le lit et a commencé à essuyer son corps pour qu'elle n'attrape pas froid, et il pensait qu'il ne faisait pas cela pour des motifs lubriques. Fan Li s'est rendu compte que ses vêtements étaient également complètement mouillés et qu'elle devait se changer, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il était une bonne personne. Et puis soudain, Weisha a commencé à se réveiller et Fan Li a souri et a dit que c'était génial qu'elle se soit réveillée et dit qu'elle pouvait s'essuyer. Mais soudain, Weisha a attrapé Fan Li par la peau du cou et l'a tiré vers elle et lui a dit qu'elle voulait jouer avec lui maintenant et qu'elle ne voulait pas attendre une seconde. Fan Li a été surprise et a réfléchi au type de drogue qu'il lui avait donné et a réalisé qu'à cause de cela, elle se comportait de cette façon et c'était étrange. Fan Li pensait qu'il ne pouvait pas faire cela parce qu'il était une personne décente et bonne et qu'il ne pouvait pas profiter d'elle dans un tel état. Fan Li a immédiatement repoussé Weisha et a dit que son corps avait besoin d'une désintoxication et il est allé chercher quelque chose dans son armoire à pharmacie.
Mais soudain Fan Li réalisa qu'il ne pouvait pas bouger et quand il se souvenait de ce soir, il était toujours étonné de sa naïveté car il la traitait comme une fille ordinaire. Fan Li s'est rendu compte que c'était son erreur fatale et il n'a pas pris en compte le fait qu'elle était une vraie guerrière qui terrifiait les hommes. Mais soudain, Zhe Weisha a jeté l'élève au sol et Fan Li lui a demandé ce qu'elle faisait parce qu'il souffrait et elle a dit qu'il n'irait nulle part aujourd'hui. Après cela, Fan Li s'est souvenu de la nuit dernière et a réalisé qu'avant il pensait que la vie n'était rien d'autre que l'humiliation et hier, grâce à Zhe Weisha, il a réalisé que ce n'était pas le cas. Il réalisa que le moment était venu de réaliser que malgré toutes les difficultés du passé, il avait enfin atteint la vraie vie et que cette vie était belle. Le lendemain, Zhe Weisha a regardé par la fenêtre donnant sur la rue et a vu un homme qui commandait de la nourriture pour lui et tous les gens qui conduisaient leur voiture. Zhe Weisha a immédiatement pensé à quel point c'était un endroit incroyable et même si c'était plein de merveilles, elle a réalisé que ce n'était définitivement pas le pays des dieux. Zhe Weisha s'est rendu compte que sur la terre des dieux, les âmes des héros ne saignaient pas, mais la nuit dernière, elle a rompu son serment de guerrière et c'était très grave. Zhe Weisha réalisa que cela signifiait que ce péché ne pouvait être effacé qu'en achevant son premier homme et ensuite elle-même, et alors tout irait bien. Et puis soudain, Zhe Weisha a sorti son épée et l'a portée à la gorge de Fan Li et a dit que les événements d'hier ne s'étaient produits que par sa faute. Zhe Weisha a déclaré qu'elle devait elle-même en assumer la responsabilité et a immédiatement basculé de toutes ses forces pour porter le coup final. Mais soudain, à ce moment-là, pas le téléphone de Fan Li, un message est venu de sa mère et Zhe Weisha l'a entendu et s'est immédiatement figé de surprise. Zhe Weisha a regardé le téléphone de l'étudiant et s'est souvenu que c'était la même chose magique dans laquelle Fan Li gardait des tours et des chars. Et puis Zhe Weisha a cliqué sur le message et a soudainement entendu la mère de Fan Li dire qu'il était un connard et lui demander d'où il avait obtenu l'argent et s'il avait fait quelque chose d'illégal. La mère de Fan Li a dit qu'elle était occupée ces jours-ci, mais lorsqu'elle serait libre, elle a dit qu'elle viendrait immédiatement le voir et lui demanderait ce qu'il faisait après avoir étudié. Zhe Weisha ne comprenait pas de quel genre de langage il s'agissait et à en juger par le ton, elle réalisa que c'était comme si elle se faisait gronder et que c'était une technique inexplicable et difficile à comprendre. Elle pensait que cette chose avait réalisé que Fan Li était en danger et a commencé à jeter un sort, mais elle s'en fichait et elle a rompu son serment et a voulu expier son péché avec du sang. Zhe Weisha s'est balancé et voulait maintenant définitivement en finir avec Fan Li, mais de manière inattendue à ce moment-là, Nia l'a appelé via un chat vidéo et Zhe Weisha s'est immédiatement arrêté. Et puis Fan Li s'est réveillé et a été surpris que Nia l'appelle et a soudainement remarqué que Zhe Weisha l'avait attrapé par le cou et tenait une épée dans sa main et il n'a pas compris ce qui se passait là-bas. Zhe Weisha a dit qu'il s'était réveillé juste à temps et avait demandé de quel genre d'endroit il s'agissait et comment il s'était retrouvé là et a dit qu'il ne pouvait pas parler du pays des dieux parce qu'elle savait que c'était un mensonge. Fan Li a demandé à Zhe Weisha de se calmer et a dit qu'elle l'avait coincé si fort qu'il ne pouvait même pas respirer et elle l'a laissé partir et lui a dit de répondre aux questions. Fan Li reprit ses esprits et pensa que c'était un peuple de femmes, car hier encore, il passait un bon moment et s'aimait, et aujourd'hui elle voulait déjà en finir avec lui. Fan Li a raconté du mieux qu'il a pu les événements d'hier et tout ce qui ressemblait à un trou de verre, il a expliqué à Zhe Weisha que c'était magique. Fan Li a dit qu'hier soir, tout s'était passé contre sa volonté et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car il agissait envers elle comme un homme honnête. Zhe Weisha est devenu très en colère en se souvenant de ces événements et a immédiatement balancé son épée et a voulu achever l'étudiant, mais Fan Li a demandé de l'épargner parce qu'il n'était pas à blâmer. Zhe Weisha jeta immédiatement son épée sur le sol et se mit immédiatement à pleurer. Fan Li lui a demandé de ne pas pleurer et a dit qu'il avait très peur des larmes des femmes. Zhe Weisha a déclaré à Fan Li que dès son enfance, on lui avait appris qu'elle devait s'entraîner et croire au dieu des guerriers Bulonchi et elle l'a fait toute sa vie. Grâce à sa foi inébranlable, Zhe Weisha a reçu le patronage d'en haut et sur le champ de bataille, elle était invincible et de toute sa vie elle n'a même jamais été blessée. Mais ayant choisi la voie d'un guerrier, elle dut renoncer au plaisir du monde et préserver son honneur, et pour avoir violé son serment, elle était destinée à aller en enfer pour toujours. Zhe Weisha a dit qu'apparemment l'enfer deviendrait son refuge et a dit à Fan Li que ce n'était pas de sa faute, car elle était elle-même responsable de ses problèmes. Fan Li a pensé au nombre de superstitions qu'elle avait en tête et il voulait la sevrer d'honorer ses dieux et lui a dit que pour lui remonter le moral, elle devait bien manger. Fan Li a demandé à Zhe Weisha de l'accompagner et lui a dit qu'il lui montrerait d'abord comment utiliser la douche, puis lui donnerait un copieux petit déjeuner. Zhe Weisha a pris une douche et s'est sentie très bien, elle n'aurait jamais pensé que cela pouvait être aussi agréable car elle ne voulait pas en sortir. Zhe Weisha pensa que maintenant même l'enfer ne lui semblait plus particulièrement étrange, et soudain elle réfléchit à ce à quoi elle pensait, parce que même penser à une telle chose était un grave péché. Fan Li a dit à Zhe Weisha que ses vêtements devaient être lavés et il lui a préparé des vêtements frais et lui a demandé de porter ses vêtements après la douche, qu'il a en fait acheté pour Nia. Après cela, Fan Li préparait le petit déjeuner dans la cuisine et Nia a demandé à Fan Li pourquoi il n'avait pas accepté son défi et l'étudiant a dit qu'il était juste occupé. Nia a dit que des gens en blouse blanche venaient la voir, mais il y avait aussi de bonnes nouvelles. Hier, elle mangeait 3 fois par jour et tout était délicieux et cet endroit était un vrai paradis.
Fan Li a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour les médecins et a demandé à Nia de continuer à se rétablir et demain il lui rendrait visite et lui apporterait des vêtements. Et puis soudain, Zhou Weisha est apparu derrière l'étudiant et a réalisé qu'il s'appelait Fan Li. L'étudiant en fut très surpris et, par enthousiasme, ne comprit pas ce qu'il faisait. Nia a également vu Zhou Weisha et a dit qu'elle était une vraie beauté. Fan Li ne pouvait rien dire non plus et était sans voix et a dit au revoir à Nia. Nia a demandé à Fan Li qui elle était, mais l'étudiant a rapidement mis fin à l'appel et lui a dit qu'il la rappellerait plus tard et qu'il serait sûr de tout lui dire. Fan Li a regardé Zhou Weisha et lui a demandé si elle aimait cette douche et comment elle se sentait après, et immédiatement le nez de l'étudiant a commencé à saigner. Zhou Weisha se tenait devant Fan Li dans les vêtements qu'il avait préparés pour elle et demanda à l'étudiant si tous leurs vêtements étaient si révélateurs. Zhou Weisha a dit qu'elle n'aimait pas ces vêtements car elle restait presque nue dans ces étranges vêtements des habitants de ce monde. Fan Li est devenu très nerveux et a dit que c'était des vêtements de maison et que tout le monde portait de tels vêtements et a demandé à Zhou Weisha de s'y habituer. Fan Li imaginait que si Nia et Zhou Weisha se promenaient toujours dans la maison avec de tels vêtements, alors il deviendrait la personne la plus heureuse de la planète, et d'une telle pensée il était prêt à éclater. Fan Li a souri à Zhou Weisha et lui a demandé de s'asseoir et lui a dit qu'elle n'avait rien mangé depuis longtemps et qu'elle avait besoin de se rafraîchir et de conserver ses forces. Fan Li s'est rendu compte qu'après la douche chaude, Zhou Weisha s'était sensiblement détendue et cela était également facilité par la mélodie agréable venant d'elle. Zhou Weisha s'est assise et a mangé un steak et Zhou Weisha, habituée à vivre dans des conditions spartiates, a été choquée par de nouveaux plaisirs car elle n'aurait jamais pensé que la vie pouvait être aussi agréable. Et puis un système est apparu devant Fan Li et il a remarqué que la tâche n'était pas encore terminée et il a pensé qu'apparemment pour terminer la tâche, il devait sortir Zhou Weisha de tuerie. Mais Fan Li ne savait pas clairement ce que signifiait le dévouement de Zhou Weisha et si cela signifiait qu'elle lui serait dévouée quelles que soient les circonstances. Et puis Fan Li a lu qu'après avoir terminé la tâche, le système, utilisant l'hypnose, introduirait dans le subconscient du héros la nécessité d'exécuter les ordres du propriétaire. Les effets secondaires étaient la possibilité d'une perte partielle de la personnalité du héros et de lésions cérébrales, mais le propriétaire avait le droit de refuser d'introduire la dévotion. Mais en refusant d'introduire la dévotion, le propriétaire perdrait à jamais cette opportunité et le comportement du héros dépendrait de sa volonté et le système ne l'influencerait pas. Fan Li pensait qu'il s'agissait d'effets secondaires, mais il ne voulait pas que Zhou Weisha perde sa personnalité et devienne une personne mentalement retardée. Fan Li a dit à Zhou Weisha qu'il s'y reposerait pendant un moment et retournerait dans son monde et lui a demandé s'il sortait de tuerie, ce qu'elle voulait faire alors. Zhou Weisha a continué à manger le steak et a dit qu'après ce qu'elle avait fait au prince dans le royaume de Varney, elle ne serait certainement pas la bienvenue et que ce serait dangereux là-bas. Zhou Weisha a déclaré qu'elle devrait apparemment s'enfuir loin de la sous-info non et y passer le reste de sa vie. Fan Li a demandé à Zhou Weisha si elle avait envisagé la possibilité de rester avec lui et a dit qu'après ce qui s'était passé entre eux, il était censé assumer la responsabilité d'elle. Fan Li a dit à Zhou Weisha qu'à Anjulinia, il y avait un groupe de gens stupides qui ne savaient pas manier les armes, et que si elle acceptait de les entraîner, il serait très heureux. Zhou Weisha a dit que quiconque trahirait le serment prêté aux dieux serait maudit et que tôt ou tard le châtiment céleste l'atteindrait et qu'avec sa présence, elle ne leur apporterait que des ennuis. L'humeur de Zhou Weisha s'est effondrée et elle a dit qu'elle était déjà destinée à une place en enfer et a dit que c'était son destin qui ne pouvait pas être changé. Fan Li a dit au diable un tel sort et a déclaré qu'elle n'avait jamais été blessée uniquement parce qu'elle s'était entraînée dur et que la protection des dieux n'avait rien à voir avec cela. Fan Li lui a demandé de l'accompagner et lui a dit qu'il lui montrerait leur ville, qui a été construite par des gens uniquement grâce à l'intelligence et au travail, sans aucun dieu. Fan Li lui a dit que beaucoup de gens étaient athées comme lui et qu'ils avaient réussi grâce à un travail acharné et non grâce à l'aide de certains bulonchis. Et après cela, Fan Li et Zhou Weisha ont marché ensemble dans la ville et l'étudiant lui a promis qu'il lui montrerait tous les endroits intéressants de leur ville et qu'il visiterait tout aujourd'hui. Et jusqu'au soir, Fan Li a emmené Zhou Weisha dans les endroits les plus intéressants de la ville et il lui a acheté une glace et ils sont allés au cinéma. Le soir, ils sont allés à l'hôpital et Nia a demandé à Zhou Weisha si elle était la même Valkyrie et lui a dit qu'elle l'avait idolâtrée toute sa vie. Nia a dit qu'elle écoutait souvent des chansons écrites sur Zhou Weisha et qu'elle avait toujours voulu être comme elle et qu'elle était un modèle et une sainte femme. Zhou Weisha a demandé à Nia de ne pas exagérer et a dit qu'elle était une fille ordinaire et qu'il y avait plus de sainteté en Nia qu'en elle, mais elle s'est bien battue. Nia a écouté les paroles de Zhou Weisha et a demandé à Fan Li de venir la voir, l'élève lui a demandé ce qu'elle voulait qu'il lui fasse. Nia a demandé à Fan Li pourquoi il ne lui avait pas immédiatement dit que c'était Zhou Weisha, parce qu'elle avait déjà imaginé quelque chose comme ça pour elle-même. L'étudiante a demandé ce qu'elle voulait dire. Nia a dit que tout le monde savait que Zhou Weisha était l'élu des dieux et qu'elle devait rester célibataire, et si elle rompait cela, elle devrait laver son péché avec du sang. Nia a dit que s'ils étaient tous les deux bien vivants, cela signifiait qu'il n'y avait rien entre eux, car le matin, au début, elle pensait qu'il avait une nouvelle petite amie. Nia pensait que Fan Li n'avait plus besoin d'elle et elle était heureuse d'avoir tort, mais même si la tenue du matin de Zhou Weisha avait l'air pour le moins étrange. Fan Li a regardé Zhou Weisha et a pensé qu'en fait, elle n'avait pas rompu son serment la nuit dernière,
mais avaient continué à le rompre jusqu'au matin. Après cela, ils ont dit au revoir à Nya et sont descendus au garage et sont montés dans la voiture de Fan Li. L'étudiant a dit à Joesha qu'il était temps de la ramener. Après avoir passé toute la journée avec elle, Fan Li a découvert que derrière le masque d'un guerrier féroce et indépendant se cachait une fille simple et gentille. Fan Li s'est rendu compte que Joesha acceptait avec joie l'affection et les soins, et dans un moment de vie si difficile, elle cherchait simplement du soutien. Mais la réalité dans laquelle elle a vécu toute sa vie l'a obligée à cacher sa nature tendre car elle devait constamment faire face avec courage aux défis du destin. Fan Li pensait que puisqu'elle avait sa propre voix, il valait mieux la laisser partir, mais il ne voulait pas se séparer d'elle car ces jours-ci, il s'était beaucoup habitué à elle. Fan Li pensait qu'il ne pouvait pas profiter des capacités du système et se le soumettre car ce n'était pas sa méthode et soudain Joesha se tourna vers lui. Joesha a regardé l'étudiante et lui a dit merci pour tout ce qu'il a fait pour elle aujourd'hui et a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien. Et après cela, Fan Li a ouvert le portail et a demandé à Joesha si elle était prête et elle était d'accord avec lui et l'étudiant a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et ils sont entrés dans ce portail. Meyer et ses hommes ont soudainement vu une voiture apparaître à cet endroit et n'ont pas pu comprendre de quoi il s'agissait et se sont figés de surprise. Fan Li a fermé le portail et quand il a regardé le toit, il n'a vu personne là-bas et c'était étrange et après cela, il est rapidement parti de là avec Joesha. Les gardes se sont cachés sur le toit et ont dit à Meyer que les gens disaient la vérité et que Joesha était une Valkyrie et qu'elle avait un lien avec l'autre monde. Un autre garde a dit qu'ils étaient des démons et leur a demandé de ne pas l'emmener en enfer et a juré d'être une bonne personne pour le reste de sa vie et les a suppliés de ne pas venir le chercher. Et puis Meyer a ordonné à son homme de regarder ce qui se passait là-bas et a dit que sinon il le tuerait immédiatement pour ne pas avoir suivi les ordres. Le garde a regardé là-bas et a dit à Meyer qu'il n'y avait personne là-bas, ni le char ni le cercle lumineux et que tout avait disparu. Meyer ne comprenait pas ce qui se passait là-bas. À ce moment-là, Fan Li partait de là et se demandait pourquoi il ne les poursuivait pas, car lorsqu'il évaluait l'évolution possible des événements, il pensait qu'il serait plus difficile de leur échapper. Et puis soudain, un système est apparu devant Fan Li où il a été dit que la tâche de sauver Joesha était terminée et qu'il avait reçu la récompense du dévouement de Joesha. Et soudain, une notification est arrivée indiquant qu'après 10 secondes, le système effectuerait une opération pour introduire automatiquement la fidélité sans le consentement du propriétaire. Fan Li a regardé cela et a pensé qu'en fait il aimerait vraiment garder Joesha à côté de lui et l'idée qu'elle partirait le rendait triste. Fan Li a réfléchi à ce qu'il devait faire, car s'il n'avait rien fait, dans quelques instants, le système la lirait automatiquement à lui pour toujours. Il restait 2 secondes et Fan Li pensait qu'il devrait prendre ce changement comme un jeu et peut-être tout lâcher et voir ce qui se passerait ensuite. Et quand il restait 1 seconde, Fan Li a crié et annulé la mise en œuvre et le système l'a informé que le propriétaire avait refusé la récompense pour le dévouement de Joesha. Fan Li a expiré et Joesha a demandé s'il allait bien et ce qui venait de lui arriver. Fan Li lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit que tout allait bien. Et Fan Li se demandait à quoi il pensait car à cause de ses désirs égoïstes, il venait de transformer une personne vivante en un légume à la volonté faible. Fan Li s'est arrêté et Joesha a dit qu'il y avait un éleveur de chevaux vivants à proximité qui s'occupait de son cheval de guerre et pensait qu'il était temps pour eux de se séparer. Joesha a dit au revoir à Fan Li et a dit qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour elle et soudain Fan Li lui a demandé de ne pas partir. Fan Li lui a remis un cadeau et elle lui a demandé ce que c'était. Fan Li a dit que ce n'était qu'un couteau et a demandé à le prendre en souvenir et en souvenir de lui. Fan Li a dit qu'il serait à Anjulinia et a dit à Joesha que si elle passait par là, elle pourrait le regarder et il l'accepterait avec plaisir. Joesha sourit et partit. Fan Li pensait que dans ce monde arriéré sans moyen de communication développé, pourrait-il se revoir? L'étudiant était très triste d'avoir perdu une fille comme Joesha et après avoir rompu avec Joesha, Fan Li est allé seul à Anjulinia. À cette époque, le mercenaire traître marchait avec son peuple et il fut offensé et il dit qu'à ce moment il aurait dû devenir le seigneur d'Anjulinia. Le mercenaire était en colère que ses projets aussi grandioses aient échoué à cause d'un gamin et il a dit qu'il lui rendrait bientôt tout avec intérêt. Et puis soudain, l'homme a demandé à son chef de regarder quelque chose et a demandé à qui appartenaient ces traces et a dit que c'était le char d'un démon. Le chef des mercenaires lui a dit de ne pas dire de bêtises et a dit que ce gamin n'était pas un démon et qu'il avait lui-même vu comment du sang sortait de lui et qu'il était même blessé. L'homme a dit que les traces étaient très fraîches et le mercenaire lui a demandé de le suivre et a dit que maintenant il trouverait des réponses à toutes les questions et que tout deviendrait clair pour eux. Le mercenaire traître voulait voir si ce gamin pouvait réussir une sorte de tour cette fois et les surprendre parce que cette fois ils étaient prêts à tout. À ce moment-là, Fan Li poussait sa voiture de toutes ses forces, mais elle ne voulait bouger nulle part et l'étudiant s'est rendu compte que c'était un énorme problème. Fan Li s'est rendu compte que les problèmes ne sont pas venus seuls et il a d'abord rompu avec la belle et maintenant il est également coincé dans la boue et ce fut une mauvaise surprise. Et puis soudain, Fan Li entendit une voix et réalisa que c'était un rire ignoble et il avait déjà entendu ce rire quelque part auparavant et l'étudiant se figea de surprise. Et puis ce même mercenaire traître est apparu devant Fan Li et a salué le démon et a dit que cette fois-là, il l'avait presque trompé et il y croyait même.
Le chef des mercenaires a souri à l'étudiant et lui a dit que sa performance était terminée et qu'il paierait désormais pour tout ce qu'il leur avait fait plus tôt et obtiendrait ce qu'il méritait. Et quand Fan Li s'est retourné, deux gros gars se tenaient déjà devant lui et le mercenaire lui a demandé s'il voulait vraiment s'échapper et a dit qu'il était peu probable qu'il réussisse. Et puis Fan Li est monté dans la voiture et le mercenaire a ordonné à tout le monde de le sortir de là et a dit que son char était coincé dans la boue et qu'il n'était pas en danger. Tous les mercenaires se sont approchés de la voiture et ont commencé à la frapper de toute leur force. Le mercenaire a dit au patron qu'elle était en métal et qu'il ne pouvait pas la fendre et il a suggéré d'y mettre le feu. Et puis soudain, les mercenaires ont mis le feu à la voiture de Fan Li et l'étudiant s'est demandé pourquoi il avait tous ces maux de tête parce qu'il pouvait simplement se détendre dans son propre monde. Fan Li s'est assis à l'intérieur et a pensé qu'il lui semblait que sa vie avait seulement changé pour le mieux, mais il avait tort et a tiré des conclusions hâtives. Fan Li pensait qu'après la décision de laisser Shueisha partir, tout ne s'était pas passé comme il l'avait prévu, et il s'en souvint et sortit un ballon rond pour ouvrir le portail. Fan Li a rapidement ouvert le portail et a pensé que maintenant il devrait sortir de là en disgrâce et il ne savait même pas s'il pouvait y retourner. Et puis soudain, Shueisha a commencé à galoper là-bas sur un cheval et tous les mercenaires ont été surpris et ont demandé qui elle était et pourquoi elle se dirigeait là-bas. Shueisha a commencé à détruire tous les mercenaires et ils ont commencé à s'enfuir pour sauver leur vie. Shueisha s'est approché de la voiture et a appelé Fan Li. Fan Li voulait juste entrer dans le portail et sortir de là rapidement, mais soudain il s'est arrêté et a pensé que c'était vraiment la voix de Shueisha et qu'elle revenait vraiment pour lui. Et puis des mercenaires armés de lances se sont tenus devant Shueisha et lui ont dit de ne pas les approcher, mais elle s'en est rapidement occupée et s'est dirigée vers la voiture. Le chef des mercenaires a tout regardé et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une Valkyrie du royaume de Varney et a réfléchi à ce qu'elle faisait là et à ce dont elle avait besoin. Shueisha a aidé Fan Li à sortir de la voiture et lui a demandé s'il allait bien et l'étudiant a dit qu'il pensait qu'elle était déjà loin de là et qu'il était heureux de la voir. Le mercenaire traître les regarda et se demanda qui était ce gamin après tout et pourquoi diable la Valkyrie elle-même était venue le sauver et comment le connaissait-elle. Le chef des mercenaires réalisa que le gamin avait encore une fois réussi à échapper à la mort, car il valait mieux que leur petite bande ne s'en prenne pas à la grande Valkyrie. Le chef des mercenaires a dit à Fan Li que s'ils avaient su qu'il était un ami du guerrier Shueisha, ils n'auraient jamais osé le toucher et il a regretté que tout se soit passé ainsi. Le mercenaire traître a demandé à l'écouter et a déclaré que Fan Li était bel et bien vivant et que plusieurs de ses hommes ont payé de leur vie les désagréments causés. Le chef des mercenaires a demandé à Shueisha d'oublier tout cela et a déclaré qu'il serait bien qu'ils se séparent pacifiquement et vivent ensemble. Mais Shueisha n'a pas voulu écouter ces fausses paroles et a immédiatement ligoté tous les mercenaires de cette forêt et est rapidement reparti avec Fan Li. Le chef des mercenaires a pleuré et demandé de l'aider à déclarer qu'il n'était responsable de rien, mais personne ne les a écoutés et ils étaient seuls dans la forêt. Mais soudain les mercenaires entendirent des voix et des regards venant de la forêt et demandèrent au chef de regarder cet endroit car ils voyaient une sorte de silhouette. Et puis tout à coup, les loups ont commencé à se tourner vers les mercenaires et le chef du traître a commencé à prier Dieu pour le pouvoir et a dit qu'il semblait que la fin était venue pour eux. À ce moment-là, Fan Li a dit à Shueisha qu'elle ne lui avait jamais dit pourquoi elle était revenue là-bas et lui a demandé si elle était vraiment incapable de se séparer de lui. Shueisha a déclaré qu'elle était revenue vers lui uniquement pour lui rendre le couteau. Fan Li a été très surprise par cette réponse et a attendu une explication de sa part. Shueisha a dit que ce couteau ressemblait à un véritable trésor et coûtait probablement la moitié d'une ville et qu'elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi précieux. Fan Li a été surpris et a réfléchi à ce dont elle parlait parce qu'il a acheté ce couteau dans un magasin militaire ordinaire pour plusieurs dizaines de yuan et c'était un couteau bon marché. Même si le niveau de fabrication moderne relevait clairement pour eux de la science-fiction et qu'il n'y avait aucune raison de s'étonner qu'un couteau ordinaire leur paraisse une merveille du monde. Fan Li a pensé qu'il avait acheté le couteau spécialement pour elle et a dit que cela ne fonctionnerait pas. Shueisha fut surprise et lui demanda ce qu'il lui disait. Fan Li a déclaré que dans leur monde, on croyait que si un objet donné était rendu, c'était une insulte et il était hanté par les échecs pendant longtemps. Fan Li a dit qu'il réfléchissait encore à la façon dont il avait réussi à tomber sur ses ennemis au milieu du désert et maintenant tout lui était devenu clair pourquoi cela s'était produit. Shueisha a déclaré qu'il lui avait dit qu'il était athée et qu'il ne croyait en aucune superstition. Fan Li a dit que c'était une raison et non une superstition. Shueisha a dit que si tel était le cas, alors il ne lui laissait pas le choix, mais si elle acceptait son cadeau, elle se sentirait gênée parce qu'il était si cher. Fan Li a dit qu'il lui demanderait quelque chose plus tard, car il y avait un paiement généreux pour les services du guerrier, et elle a demandé ce qu'il voulait lui dire. Et puis soudain, Fan Li s'est accroché à Shueisha et a dit qu'il voulait juste qu'elle reste avec lui pour toujours et qu'elle n'aille nulle part ailleurs. Shueisha a dit qu'elle ne pouvait pas faire cela et Fan Li a demandé si elle lui permettrait de retomber dans l'échec parce qu'il avait déjà failli être tué. Shueisha a dit qu'il était impossible de discuter avec lui et Fan Li a dit qu'il disait la vérité parce que la prochaine fois, il pourrait l'achever. Shueisha lui a demandé de savoir qu'un jour elle devrait encore le quitter et quand ce moment viendrait, elle voulait qu'il ne lui demande pas de rester.
Fan Li a demandé si elle était vraiment d'accord et a immédiatement serré Joesha dans ses bras de toutes ses forces et a dit qu'il était très heureux et que c'était génial et qu'il n'y avait personne de plus heureux que lui. Joesha a demandé pourquoi il se pressait si fort contre elle parce qu'il serrait tout sur elle et Fan Li a dit que c'était la première fois qu'il montait à cheval et s'accrochait à tout ce qu'il pouvait. À cette époque, les habitants d'Anjulinia travaillaient sans relâche et incendiaient le sol et remarquèrent que le chef de Fan Li s'approchait d'eux avec une fille. Les habitants étaient très heureux et ont crié que leur seigneur était revenu et ont dit que maintenant tout serait différent et ont commencé à en informer tous les habitants. Waya s'est approché de mon seigneur et lui a dit qu'il était heureux d'être revenu et Fan Li a ordonné à Waya de prendre tous les hommes et plus de charrettes car il était nécessaire de livrer du grain à Anjulinia. Waya fut surpris et demanda où se trouvait ce grain et Fan Li lui demanda de le suivre et soudain le chef leur montra une énorme réserve de grain. Les résidents ont ouvert les sacs et ont dit qu'il y avait vraiment du grain là-bas et que c'était super et que maintenant ils ne pouvaient plus se soucier des provisions pour l'hiver et pouvaient vivre dignement. Waya a été très surpris et a demandé à mon seigneur comment il avait livré autant de céréales là-bas et Fan Li a dit qu'il pouvait considérer qu'il l'avait fait avec l'aide de Dieu. Fan Li se souvient qu'il y a 2 heures, lui et Joesha s'étaient rendus à l'entrepôt alimentaire pour vendre en gros du riz et des grandes cultures. Fan Li a dit qu'il prendrait tout ce qui était là et a demandé combien cela coûterait. Le vendeur a dit qu'il y avait 6 tonnes de blé et d'orge et que le tout s'élevait à 45 000 yuan. Fan Li a dit qu'il prendrait également les palettes. Le vendeur a été surpris et a dit qu'il donnerait le tout pour 500 yuan car il était un acheteur très généreux. Fan Li a transféré 45 500 yuan sur le compte du vendeur et il a demandé où il devait tout emporter et a dit qu'il organiserait lui-même la livraison. Fan Li a dit qu'il n'avait pas besoin de livraison et a demandé à les laisser là et a dit qu'il l'appellerait quand ils auraient fini leurs affaires et a demandé en aucun cas d'y entrer. Le vendeur a été surpris et a pensé à ce qu'ils allaient faire là-bas et en plus, ils étaient habillés bizarrement et a pensé qu'ils s'en fichaient car il avait déjà reçu de l'argent pour les marchandises. Fan Li a ouvert le portail et a dit à Joesha que maintenant tout ce qu'ils avaient à faire était de tout transférer dans un autre monde et que les habitants n'auraient plus à s'inquiéter de la faim. Mais soudain, Joesha a ramassé le sac et Fan Li a été très surprise et a demandé ce qu'elle faisait car il y avait 24 tonnes de céréales et a demandé de remettre le sac. Fan Li a souri et a demandé à Joesha si elle allait vraiment porter tous ces sacs elle-même et Joesha a demandé ce qu'il pouvait faire d'autre. Et puis Fan Li est montée dans la voiture et a commencé à traîner les sacs à travers le portail. Joesha était surprise de savoir s'il était vraiment si facile d'accomplir cette tâche. Et quelques heures plus tard, il ne restait plus rien dans l'entrepôt et Joesha a dit à Fan Li qu'il ne transpirait même pas et que c'était une chose très confortable. Fan Li a souri et a dit que ce n'était pas pour rien qu'on disait que la science et la technologie étaient les principales forces productives de la société et que c'était cool. Fan Li a dit qu'ils avaient chargé les sacs et qu'il était temps pour eux de revenir, et il a pensé que cela valait la peine de donner du crédit à Uwa car il ne lui a pas posé de questions sur ce grain. Joesha n'avait toujours pas montré son visage et Fan Li pensait qu'Anjulinia était très proche de Turi et qu'il était logique de cacher son identité le plus longtemps possible. Et lorsque le seigneur Fan Li revint à Anjulinia, certains paysans commencèrent à construire une nouvelle grande grange pour accueillir tout le grain que mon seigneur leur apportait. D'autres habitants sont allés cultiver la terre pour la préparer au semail du blé d'hiver et n'ont pas demandé d'aide aux autres peuples. Il y avait beaucoup de travail et, en raison du manque de travailleurs, ils ont même dû impliquer des voleurs capturés et des mercenaires emprisonnés. Tout le monde était occupé avec quelque chose sauf Fan Li et maintenant il comprenait la vie d'un seigneur parce qu'il avait besoin de voir comment les paysans travaillaient dur et c'était un système politique pourri. Mais Fan Li s'est rendu compte qu'être un seigneur était bien, mais maintenant il n'avait plus le temps de rester inactif et il devait réfléchir à la façon dont il pouvait aider ces gens. Et puis Fan Li a appelé Waya et lui a demandé de parcourir leur terre ensemble et Waya a dit qu'il était heureux d'aider mon seigneur et qu'il s'approchait déjà de lui. Fan Li a déclaré qu'une agriculture forte était la base du développement de l'État et mon seigneur a suggéré que Uwa inspecte d'abord les champs et surveille le travail des habitants. Kwaya a déclaré qu'avant le début de l'hiver, ils y planteraient du blé et du seigle, car ils pourraient ainsi récolter la récolte de l'été prochain. Et puis l'ouvrier a dit à son peuple que le Seigneur viendrait là-bas et a dit à tout le monde de travailler plus dur s'il ne voulait pas qu'il les envoie directement en enfer. Fan Li a souri et a pensé que son apparition brillante sur le char du diable était encore fraîche dans leur esprit, et c'était génial parce qu'ils travaillaient plus dur. Après cela, ils sont arrivés dans un autre pays et Fan Li a demandé pourquoi ils n'avaient rien planté là-bas et Waya a répondu que c'était un champ en jachère et que le blé absorbait l'énergie de la terre. Kwaya a déclaré que si du blé était planté sur la même parcelle plusieurs années de suite, la terre s'appauvrirait et à un moment donné, elle ne produirait tout simplement plus de récolte. Par conséquent, ils ont divisé tous leurs champs en deux parties et les ont utilisés alternativement, et lorsque les mauvaises herbes ont commencé à pousser sur une parcelle vide, ils y ont laissé entrer le bétail. Fan Li s'est rendu compte que cela s'appelait un système agricole à deux champs et que la même année, la moitié de la terre était cultivée et l'autre moitié était laissée en jachère, ce qui était intelligent. Mais Kwaya a déclaré que même ce système ne les aidait pas et que chaque année, ils récoltaient de moins en moins et c'était un casse-tête pour leur tamadi. Mais soudain, Fan Li a dit à Waya s'il savait que ce problème était maintenant facilement résolu et Waya a été surpris et a demandé à mon seigneur ce qu'il offrait.
Fan Li a demandé à Waya s'il avait déjà entendu parler des engrais naturels, mais Waya a répondu qu'il n'était pas familier avec cette information et qu'il en entendait parler pour la première fois. Fan Li a déclaré qu'en cultivant des légumineuses, la fertilité de la terre pourrait être restaurée naturellement. Waya a dit qu'il plantait des haricots mais il ne le savait pas. Fan Li a déclaré que l'azote était un élément chimique important pour la restauration des sols et que des engrais similaires étaient obtenus à partir de plantes vertes appelées engrais verts. Waya a entendu parler des bactéries azotées et de l'engrais vert et a dit à Monseigneur qu'il devait avouer et a dit qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'il disait. Fan Li a déclaré que maintenant ils avaient beaucoup de céréales et qu'ils pouvaient allouer une partie des réserves à certaines expériences agricoles. Et s'ils augmentent la productivité de leurs terres, alors les paysans commenceront à vivre de manière plus satisfaisante et à avoir plus d'enfants, et ils auront alors suffisamment de travailleurs. Fan Li a déclaré que les personnes libérées du travail de la terre pourraient créer quelque chose de nouveau et que les paysans ne devraient pas être tués dans les champs de l'aube au crépuscule. Waya pensait que même s'il ne comprenait pas la plupart de ce dont il parlait, le discours du chef était rempli de zèle et de force et portait l'espoir d'un avenir meilleur. Fan Li a demandé où il s'était arrêté et a dit qu'en plus de l'azote, ils auraient également besoin de phosphore et de potassium, et que ce mélange était censé fertiliser le sol. Fan Li a déclaré que le phosphore pouvait être obtenu à partir d'os d'animaux et de coquilles d'œufs, et que le potassium était contenu dans les cendres végétales. Fan Li a dit qu'en général, il avait demandé à Waya de résoudre le problème des engrais et Waya a dit qu'il comprenait Monseigneur et qu'il répondrait à toutes ses demandes. Fan Li pensait qu'il pouvait simplement acheter des sacs d'engrais prêts à l'emploi et les transporter là-bas, mais il était trop paresseux pour voyager entre les mondes à chaque fois. Et puis soudain, un système est apparu devant Fan Li et l'a informé qu'il avait obtenu 30 points pour la modernisation agricole. Fan Li a été surpris par cela et s'est demandé s'il avait reçu des points pour avoir aidé et obtenir des points pour ses connaissances générales était mieux que d'accomplir des tâches mortelles. L'étudiant s'est rendu compte que la connaissance était un pouvoir et qu'il possédait encore tellement de connaissances qui deviendraient une véritable révélation pour lui et les aiderait beaucoup. Fan Li a demandé à lui s'il savait qu'il pouvait améliorer le système à 2 champs. Waya a été surpris et a demandé comment il pouvait faire ça. Fan Li a déclaré qu'il diviserait la terre en 3 parties et sèmerait au printemps et en automne, et que sur la 3e terre, il pourrait faire pousser de l'herbe pour nourrir le bétail. Il a déclaré que grâce aux engrais et aux fumiers, il pourrait maintenir la fertilité de la terre et qu'en cultivant de l'herbe, il pourrait augmenter le nombre de têtes de bétail. Waya a déclaré que maintenant il avait tout compris et que cela semblait très simple et que si tout cela fonctionnait dans la pratique, alors il pourrait oublier pour toujours le problème de la faim. Et puis soudain, le système lui a accordé 30 points supplémentaires pour la modernisation de l'agriculture et Fan Li s'est rendu compte que cela avait encore fonctionné. Mais Waya a déclaré qu'ils devaient maintenant construire une grange et semer du blé d'hiver, et que s'ils avaient affecté du personnel à ces réformes, ils n'auraient pas eu assez de bras. Fan Li réfléchit et demanda s'ils avaient de bons charpentiers et forgerons à Anjuligna. Waya a déclaré que pour forger le fer, ils allaient chez les forgerons de la ville. Waya a dit qu'ils n'avaient pas leur propre forgeron, mais qu'ils avaient de bons charpentiers, et Waya a demandé à Monseigneur s'il était nécessaire de les appeler là-bas. Fan Li a demandé à les appeler là-bas et a dit qu'il résoudrait le problème avec les forgerons et qu'il avait une idée pour créer une invention révolutionnaire pour augmenter le travail. Waya a déclaré qu'il ne pouvait pas attendre de voir son invention miracle et a déclaré qu'il suivrait désormais les charpentiers et qu'il n'avait pas ressenti une telle inspiration depuis longtemps. Et soudain, à ce moment-là, ils ont entendu une voix qui leur demandait de ne pas le prendre et Waya a dit que c'était les pillards. Le voleur a pris tous les sacs de la femme et elle lui a demandé de ne pas faire cela et a dit qu'il y avait du grain pour toute sa famille, mais il lui a pris les sacs et lui a dit de se taire. Waya a déclaré que de petites bandes de voleurs se sont présentées à Anjuligna à maintes reprises et qu'ils ont volé quelque chose ou tué quelqu'un et se sont enfuis de là et qu'il n'y avait aucun salut de leur part. Et puis soudain, une fille a regardé Fan Li et s'est précipitée vers lui à toute vitesse et les pillards lui ont demandé ce qu'elle faisait. La fille a rapidement couru vers lui et Waya lui a demandé de faire attention, mais la fille l'a repoussé et a frappé Monseigneur au visage avec une bûche et il s'est évanoui. La jeune fille a attrapé Fan Li avec elle et l'a emmené à cheval. Ses complices lui ont demandé de sortir rapidement de là et lui ont dit que ses hommes les poursuivraient bientôt. Mais soudain Jouesha apparut derrière eux et lança sa lance sur une longue distance et frappa l'un des mercenaires qui était loin d'elle. Les mercenaires étaient surpris de savoir qui pouvait lancer une lance à une telle distance et quel genre de force surhumaine ils n'avaient jamais vu. Jouesha a immédiatement galopé après eux et les mercenaires se sont retournés et ont dit que le poursuivant avait une grande vitesse et que ce cheval pur sang les rattraperait bientôt. L'un des mercenaires a voulu gêner Jouesha et s'est mis en travers de son chemin, mais elle s'est immédiatement occupée de lui et a continué sa poursuite sans ralentir. La mercenaire a immédiatement attrapé Fan Li et a disparu avec lui derrière un arbre et lui a tenu une épée dans la gorge, et Jouesha a couru devant eux. Après cela, la nuit, la fille a attaché Fan Li et il a demandé à le laisser partir et a dit qu'il pouvait la payer pour sa liberté avec de l'or ou des céréales. Fan Li lui a demandé si elle avait besoin d'autre chose et a dit qu'il pouvait obtenir n'importe quoi, mais elle est restée silencieuse et l'étudiant s'est demandé ce qu'elle attendait de lui. Et soudain,
Un système est apparu devant Fan Li où il y avait une nouvelle tâche où il était dit qu'un petit groupe de voleurs s'était installé à l'est d'Anjulinia. Et avec leur aide, ils inquiétaient les paysans et ils devaient les détruire et il avait énormément de temps pour accomplir cette tâche. Fan Li pensait qu'au moins il n'aurait pas à mourir pour échec et il se demandait de quel genre de récompense il s'agissait, contrôleur évolutif. Fan Li était désolé que la tâche soit apparue lorsqu'il a été ligoté avec l'aide de Joesha et des paysans, ils ont pu faire face aux voleurs sans aucun problème. Fan Li s'est rendu compte qu'il devait sortir de la haie. Après avoir trouvé une petite pierre, il a commencé à couper la corde, puis soudain une fille est apparue devant lui et ne l'a pas laissé faire. Fan Li a dit qu'elle pouvait vraiment parler et a dit qu'il pensait qu'elle était stupide et lui a dit d'enlever sa jambe et a dit qu'elle n'était pas son genre. La fille a demandé s'il était vraiment si impudent et a dit que ce n'était pas un problème et a dit que très bientôt il commencerait à chanter différemment. La jeune fille a pointé une arme sur lui et lui a dit de marcher et de chercher de la nourriture pour elle et a dit que s'il tentait de s'échapper, elle lui arracherait les yeux. Fan Li a dû obéir et il a fait de son mieux pour obtenir de la nourriture à la fois dans la forêt et dans le lac, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Et puis tout à coup, Fan Li a remarqué un lièvre et lui a dit de se taire si elle voulait manger de la viande car elle pourrait effrayer le lièvre. Fan Li s'est approché du lièvre et tout à coup, faisant un mouvement brusque, il est sorti de sa captivité et s'est rapidement enfui de là, et elle lui a demandé s'il avait décidé de plaisanter avec elle. La fille a commencé à le poursuivre et a dit qu'il avait fini, mais Fan Li a demandé si elle espérait vraiment le rattraper pieds nus. Fan Li est rapidement sorti de là et a soudainement remarqué qu'il y avait une impasse et s'est demandé pourquoi il était toujours aussi malchanceux et que la fille s'approchait de lui. Et puis tout à coup, Fan Li remarqua une grotte et y courut rapidement parce qu'il réalisa que c'était son seul moyen s'il ne voulait pas se faire prendre. Le mercenaire est entré dans cette grotte et a dit à Fan Li d'arrêter de se cacher et a dit qu'elle le trouverait de toute façon et qu'il paierait pour cet acte. Fan Li a jeté une pierre dans l'autre sens et elle a couru là-bas et l'étudiant a pensé qu'elle était idiote et qu'elle ne l'aurait jamais attrapée. Mais soudain, le sol céda sous ses pieds et il tomba, la jeune fille a couru après lui, mais elle est également tombée à côté de lui. Après cela, la fille s'est tenue sur les épaules de Fan Li et lui a demandé de ne pas trembler et a dit que tout était arrivé à cause de lui et qu'il mourrait là. Fan Li a demandé pourquoi cela s'était produit à cause de lui et a demandé qu'il avait kidnappé et la fille a failli s'en sortir mais tout à coup elle est tombée sur lui. La fille a dit que ce rocher était trop meublé et a demandé comment ils pouvaient y grimper et ils se sont demandé comment sortir de là. Et donc ils étaient coincés dans ce coin désespéré de la grotte et ne comprenaient plus combien de temps s'était écoulé, mais ils ne pouvaient pas sortir et ils étaient tous les deux affamés et fatigués. La fille a dit à Fan Li qu'elle avait soif mais il a dit qu'il n'y avait pas d'eau du tout et elle a soudainement dit qu'elle boirait son sang. Mais tout à coup, Fan Li lui a demandé d'arrêter et a dit qu'il connaissait un moyen de sortir de là et elle lui a demandé de ne pas perdre de temps et a dit qu'elle l'achèverait. Fan Li a dit qu'il lui avait dit la vérité, la fille a dit que s'il faisait autre chose, il le regretterait et soudain un portail s'est ouvert devant eux. La fille a été très surprise et n'a pas compris ce que c'était, mais Fan Li a dit qu'il lui expliquerait tout plus tard et lui a demandé de le suivre. Ils ont traversé le portail et la fille a demandé de quel genre d'endroit il s'agissait et Fan Li a remarqué qu'il se trouvait soudainement dans une sorte de restaurant. La fille a demandé où il l'avait emmené et Fan Li s'est souvenu que lui et Joesha marchaient et il lui a dit que le travail était fait et qu'il l'emmènerait manger. Et soudain, la fille a commencé à s'approcher de tout le monde et à manger leur nourriture directement dans leur assiette. Ils ont été indignés et ont demandé qui elle était. Elle s'est approchée des gars et ils ont demandé si sa mère ne lui avait pas appris que prendre les affaires de quelqu'un d'autre était une mauvaise chose, mais elle a soudainement frappé leur table avec son épée. Les visiteurs ont demandé au gérant d'appeler la police le plus rapidement possible et ont commencé à quitter rapidement le restaurant. La femme a commencé à appeler la police. Et puis Fan Li s'est soudainement approché d'elle et lui a dit qu'il voulait passer une commande et il lui a également demandé de l'aider à dénouer les cordes. Et la police est rapidement arrivée sur place et a emmené cette fille au commissariat. Tous les visiteurs disent qu'elle était une fille folle et violente. Fan Li mangeait à ce moment-là et se demandait s'il aurait des problèmes parce que la police l'avait emmenée, mais il s'est rendu compte qu'elle était elle-même responsable. Fan Li pensait que la police ne comprendrait rien et pensait que maintenant il devait réfléchir à la manière de sortir de cette grotte. Fan Li a emmené une échelle avec lui dans une autre dimension et quand il a commencé à sortir de là, il a soudainement remarqué quelque chose d'intéressant. Il a ramassé une pierre et s'est rendu compte que c'était du charbon et il a décroché le jackpot et c'était très facile d'extraire du charbon là-bas et en plus, cela serait utile aux paysans. Et soudain, le système est apparu devant lui et l'a félicité d'avoir détruit les voleurs et d'avoir reçu le prix du contrôleur évolutif et 35 points. Fan Li a été surpris de savoir pourquoi la tâche a été accomplie parce qu'il n'a rien fait parce qu'il ne savait même pas où se trouvait ce gang. Il se demandait si les deux personnes tuées par Joesha et son ravisseur constituaient ce gang, et en se débarrassant d'eux, ils avaient accompli la tâche. Et puis Fan Li a voulu vérifier la récompense, le contrôleur évolutif, et soudain le temps terrestre et un bouton de rembobinage sont apparus devant lui. Fan Li pensait que c'était vraiment un lecteur et il y avait des films là-bas et il a appuyé sur play et le temps a commencé à passer mais rien ne s'est passé.
Fan Li était là depuis déjà une demi-heure mais rien ne se passait et il a décidé d'appuyer sur rembobiner et soudain il a changé d'avis et a décidé d'appuyer sur pause. Fan Li était sous le choc et pensait que s'il avait tout compris correctement, alors par stupidité, sans y penser, il aurait commis une énorme erreur. Après cela, Fan Li est retourné dans sa dimension et, en ouvrant l'ordinateur portable, s'est rendu compte que c'était impensable car le temps avait effectivement avancé rapidement. Fan Li pensait qu'apparemment l'air temps mot signifiait le temps dans cette dimension et il s'est avéré qu'il pouvait contrôler le temps dans les deux dimensions. Fan Li s'est assis et a réfléchi à tout et a réfléchi à ce dans quoi il s'était embarqué sans penser à ce qu'il faisait dans cette dimension et à ce que cela conduisait. Et puis soudain, sa mère l'a appelé et lui a demandé où il était depuis un mois entier parce qu'il n'avait pas répondu au téléphone ni ne s'était présenté au dortoir et elle était très inquiète pour lui.